Passer lumière. Hop, c'est comme ça. Salut tout le monde. Est-ce que j'ai un peu de lumière comme ça? Ouais, j'ai un peu de lumière. Je vais profiter et faire un petit direct comme ça. Salut, Laurette Vox. Partage mon direct, ma chérie. Je te laisse faire. Ce soir, tu es ma chroniqueuse, Laurette. Partage. Je vais répondre à quelques personnes qui m'ont pris à partie sur le direct de Sandra. Bonjour, Sandra. Laurette. Quelques personnes m'ont pris à partie sur le direct de Sandra et je vais répondre à cette personne-là parce que cette personne-là faisait tellement son monologue que je n'ai pas osé placer un mot et j'ai été chassé du direct parce que je suis bamléqué. Bon, en tout cas, je ne suis pas en train de pleurer parce que vous prenez tout pour des pleurs. En fait, je m'intéresse à ces choses-là juste pour rigoler parce que bamléqué ou pas bamléqué, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'est bien dommage, je suis belge en tout cas. Mais justement, celle qui disait que est-ce que je suis belge, d'ailleurs, je suis tout près de mon coffre-fort, je vais vous montrer. Regardez mon coffre-fort. Coucou d'Esther. Coucou d'Esther. Alors, je ne vais pas faire un direct, mais je dois le faire parce que les Camerounais, vous aimez trop. Voilà, je viens de sauver mon coffre-fort. Partagez un peu ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Je vais répondre à cette personne-là qui m'a agressé pour rien. Et je ne vais pas citer son nom parce que ça ne vaut même pas la peine de citer le nom des personnes comme ça. Moi, je venais sur ce direct pour répondre à cette personne. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de placer un mot. Tellement il faisait un monologue. Sandra, je ne suis pas surpris du comportement de Sandra. Sandra était dans son rôle. Elle croit que ça donne les vues. Mais malheureusement, il y avait, malgré l'arrivée de Monsieur le Roi, Sandra n'a pas dépassé les 100. Alors que parfois, Sandra fait 300 personnes. Donc, Sandra, le sujet, général, le maniant partage. Bon, un big up, mais Tata Lolo, où est Tata Lolo? Ben, je n'arrive pas à me rapprocher d'elle. Tout porte à croire que ma relation avec Lolo Fodia ne prend pas parce que on a du mal à se rapprocher. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que notre relation ne prend pas. Pourtant, je l'aime beaucoup. Mais ça ne change rien. L'essentiel, c'est que je l'aime beaucoup et que, voilà, je ne m'alpale plus d'elle ou encore, je la respecte tout court. Et c'est pareil pour sa sœur. Mais voilà, ça prendra le jour que ça prendra. Parce que je serais heureux que Tata Lolo, ou comme vous l'appelez, Madame Fodia, appelle un jour mon direct pour parler tout simplement. Voilà, ça me ferait beaucoup plaisir. Mais bon, peut-être... Ah, Chantou, Bruxelles, toi là, tu es parfois chez la Veuve Joyeuse, non? Ouais. Donc, je voudrais dire que Sandra Rose, je sais qu'en fait,
C'est que tu veux faire croire à tout ce monde qui te regarde. Ça fait partie de ton games. Ça fait partie de ton games. Oh, que tu détestes les Bamileke. Tu sais très bien que tu ne détestes personne. Mais ceci étant dit, je vais répondre à ce garçon qui est venu tout à l'heure dans ton direct. Hein. Bon, il se prend, bon, se voit qu'il est intelligent. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas intelligent. Il est intelligent. Ça, je lui accorde ça. Parce que l'intelligence aussi, c'est la capacité de comprendre un scénario, hein, même si ce n'est pas le bon. On est d'accord? L'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre un scénario, même si ce n'est pas le bon. Ces garçons disent que les Bamileke font partie d'une capsule. Mais ce que tu as dit en même temps, c'est que les Bamileke sont des graphilts. Et je veux vous dire ce soir pourquoi on dit Bamileke. Pour ceux qui m'ont écouté au tout début de mon blog, quand je parlais du Cameroun avant les indépendances, le Cameroun de 1950 à 1960 par exemple, on avait compris que les Bamileke, on n'a pas toujours appelé, on m'a pas toujours appelé Bamileke. On est d'accord? On commence à m'appeler Bamileke quand les Allemands perdent la Première Guerre mondiale et en même temps le Cameroun. Donc quand les Français arrivent, parce qu'on ne veut pas on ne veut pas tout simplement de leur autorité, ils nous ont combattus et pour ça, ils ont demandé beaucoup d'aide. Bon, reste Chantou, hein, si je réponds à quelqu'un, ce n'est pas mon domaine. Tu sais qu'en fait, je ne fais pas de discours politiques d'habitude. En fait, je réponds tout simplement à quelqu'un qui m'a pris à partie. Et bon, les personnes tribalistes, comprenez? Donc, ça ne concerne pas mes followers. Je réponds à cette personne-là parce que ça concerne Josiane Ondoa, qui était sur ce direct, avec qui j'ai parlé. Ça concerne aussi la perle de luxe. La perle de luxe me donne un mauvais rôle. La perle de luxe, je n'ai aucun problème avec toi, je t'aime beaucoup. Et je te vois comme une femme camerounaise. Parce que comme j'ai dit, vous ne pouvez pas me dire aimer la nation et aussi œuvrer pour la casser, ou encore pour la saquer. Vous pensez quand vous parlez des Bamileke ou encore d'autres tribus, là, vous faites du bien à qui finalement? On sait tous qu'on est différents. On est tous différents. C'est d'ailleurs, même la constitution du Cameroun sait que les Camerounais sont différents. Il y a beaucoup d'entités. Il y a les Bandunais, à part tout le monde, on est différents, ça on le sait. On est d'accord. Mais quand vous faites comme si on ne savait pas ça, vous faites du mal plutôt à la nation. Parce que la nation, c'est tout ça, c'est juste un petit jeu. Et dans le direct de Sandra Rose, quelqu'un a dit qu'on est tous, on est réunifiés. C'est une entité réunifiée qui forme le Cameroun. Oui, cette personne a eu raison, on est d'accord. Mais quand vous sortez, parce que le président est quand, vous parlez comme si le Cameroun vous appartenait. Le Cameroun ne vous appartient pas. C'est pas parce que le président est quand. Et j'ai toujours dit que le président est européen comme moi. Le président français, le président camerounais est européen. Parce qu'il était là avant. Logiquement, il est européen. Comprenez? Il est européen tout comme moi. Donc, les histoires, par exemple, que vous dites que, bon, il est quand. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est quand? Oui, peut-être comme ça, comme moi, par exemple, et belge en même temps. Mais ça s'arrête là. Donc, c'était pour dire que les Bamileke, comme disait ce garçon, on n'a pas toujours dit Bamileke. Je reviens vraiment à l'histoire d'origine. Ça veut dire que quand les Européens sont arrivés, comme on était très combatifs, on ne voulait pas de leur autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que vous, justement, l'Inqua, comme VAP de Londres et les Eton et Caen, nous mettent à dos. Donc, allez, ça veut dire qu'en fait, il nous a mis cette communauté à dos pour les aider justement à nous défaire, ce qui n'ont pas réussi. Donc, les mots Bamileke ont apparu à ce moment-là comme le mot Bassa. Ça veut dire que dans cette histoire, les Bassa, les Bamileke ont vécu le même sort parce que c'est les seules tribus dignes du Cameroun, si on doit parler des dignités humaines. D'accord? Les Bamileke, les Bassa sont des hommes fiers et fiers d'eux parce que ils ont combattu les colons jusqu'au bout. C'est une fierté, vous comprenez? Donc être digne, c'est aussi être comme ça, comme les Bamileke qui n'ont jamais cédé. Donc le mot Bamileke est né à ce moment-là. Mais pendant la législation des Allemands qui a duré 35 ans seulement, hein, parce que tout porte à croire que les Allemands ont vécu au Cameroun des années. Non, les Allemands ont vécu au Cameroun 35 années seulement. Et c'était dans le cadre d'une coopération. Donc il n'y avait pas d'agression en tant que telle. Donc l'agression a commencé quand les Allemands ont perdu la guerre et les Français ont commencé l'agression. Et c'est comme ça que c'est comme ça que cette haine entre les Eton ou encore les Nkwa et les Bamileke surgit.
Donc, tout porte à croire qu'il y a une partie de la population, comme ce bonhomme-là que j'ai rencontré chez la Rose Sandra, qui est là, n'est-ce pas, justement, pour entretenir ce côté-là dans la société. Mais ça reste un cas isolé. Parce que le problème des tribus, les problèmes d'ethnie au Cameroun, on ne parle pas de ça. On ne parle plus de ça du tout. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de ça parce que tout le monde connaît sa place en fait au Cameroun. D'accord? Tout le monde connaît sa place. Donc quand on entend parler, c'est un peu comme si on se garait, on ne se gare pas. L'exode rural a existé. Donc l'exode rural, c'est une convergence des villages vers des villes. Et toutes les familles ont fait ça. Les Boro l'ont fait. Les Tupuri l'ont fait. Les Nkassalais l'ont fait. Les Bamileke l'ont fait. Même les Bassa qui étaient nés un peu dans la région l'ont fait. Les autres, quoi, les Sambema l'ont fait. Bon, tous les ne sont pas nés à Daïdo. Certains sont nés plus loin, on est d'accord, mais ils sont installés à Douala comme tout le monde. Donc, quand vous parlez des Douala ou encore des Yaoundé en faisant des menaces, c'est tout simplement parce que vous ne comprenez même pas de quoi il est question. Vous parlez des choses comme ça en l'air, en l'air. Tu penses vraiment qu'on peut dire aux Bamileke de rentrer, de quitter Douala? Franchement, parlons vrai. Ça, jamais de la vie. Donc, José Ondoa m'a pris à partir. Mais José Ondoa, tu tiens des discours, franchement, qui n'ont pas de sens. Moi, quand je dis que je viens dans ton direct, je reste à la fenêtre, c'est parce que je ne veux pas me sentir, je ne veux pas me mêler dans tes histoires. Et je fais la même chose pour Roberto Gano, un truc comme ça. Je ne vais jamais dans les directs de Roberto Gano. Du moins, je défile comme ça et j'écoute de temps en temps Roxane parce qu'elle parle bien et c'est tout. Mais ça s'arrête là. Mais vous dites qu'on doit aller chez nos frères, dire, mais Sandra, tu m'as déçu vraiment, Sandra. Mais c'est ton jeu en tout cas, Sandra, c'est ton games. Sandra, c'est ton games. Tu as compris que Facebook fonctionnait comme ça. Mais franchement, tu vois bien que ça ne t'a pas apporté tant de monde que ça. Au contraire, tu as remué la boue, tu m'as badigeonné de boue. Mais ça t'a apporté quoi de m'avoir badigeonné de boue? Ce garçon m'a pris à partie, il m'a insulté sur ton direct. Je n'ai pas répondu parce que je ne peux pas répondre. Hein. Je ne réponds pas aux inconnus. Ce garçon, je ne le connais pas parce que je ne parle pas aux fascistes. C'est un fasciste. Je ne parle pas aux fascistes. Donc, je venais juste corriger ou encore répondre par rapport au fait qu'il disait que les Bamileke étaient une capsule, machin. Les Bamileke, c'est un mot juste comme ça pour dénigrer. Bamileke, ça veut dire bas comme terre. Donc, si tu as lu un peu l'histoire du Cameroun, tu devais comprendre que le mot Bamileke n'est arrivé que tout récemment, quand les Français étaient au Cameroun. Mais par contre, le mot graphite, c'est ce qu'on sait. Parce que le mot graphite existe même en langue bantounaise. On dit graphie. Exactement comme en allemand, graphite. Voilà. Donc, ce garçon, il est d'abord mal élevé. Il a l'impression que le président lui appartient. Paul Biya ne t'appartient pas. Mais tu es en train de fragiliser son gouvernement, même ou encore son autorité. Tu penses qu'un gouvernement peut se rapprocher de toi, vu ton discours? Quel gouvernement voudrait se rapprocher, n'est-ce pas, d'une personne qui tient des propos racistes ou encore séparatistes comme toi? Personne. Et tout porte à croire que tu es même instruit. Donc, il y a contradiction. J'ai dit ma part, j'ai dit que tu es instruit. Je ne sais même pas si tu es instruit parce que les Camerounais n'ont pas besoin d'aller à l'université pour être instruits. On sait que les Camerounais sont là du mensonge et tout ce qu'on veut. Donc, déjà ton comportement chez la Sandra Rose montre que tu es un garçon du ghetto. Tu m'as insulté sans me connaître. Et moi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu parce que je ne réponds pas aux inconnus. Les garçons qui pensent comme toi, moi, je ne peux pas répondre. Tu vois? Tu as mal où? Les Bamileke vous ont fait quoi? Tu as mal quelque part. On est en Europe. Oubliez un peu ça. Vivez votre vie européenne. Achète-toi une maison en Europe. Achète-toi une voiture neuve. Montre-toi. Montre que vis ta vie. Profite de tout ça. Mais au lieu de ça, tu es sur Internet. Tu draines la haine. Tu rentres dans le discours. Tu rentres dans le live de Sandra Rose parce qu'elle est en train de parler des Bamileke. Regarde-moi ça. Franchement, tu ne vaux pas la peine. Je t'ai toujours regardé de loin, mais tu ne vaux pas la peine. Quand on a arrêté, d'ailleurs, ces garçons qui étaient sur le direct de Sandra Rose, à l'époque, je croyais que c'était quelque chose. Mais quand on a arrêté tout récemment le bonhomme qu'on accuse d'avoir tué le lanceur d'alerte, il dit qu'on l'a condamné, alors qu'il était juste inculpé. Vous voyez?
Et il était en train de convaincre 300 personnes qu'il avait raison. Dès lors, j'ai compris que ce garçon était un but de sa personne. Et il a vraiment les caractéristiques d'un vrai, comment on dit encore, pervers narcissique. Et c'est d'ailleurs ça qu'on a vu. Sandra Rose, je n'ai pas apprécié ta façon de faire. Mais franchement, Sandra, tu crois vraiment que ton discours là tient la route? Tu es marié avec un Européen. C'est toujours toi qui ne veux pas de mélange, qu'on se mélange. C'est toujours toi qui es marié avec les étrangers. Normalement, toi, tu devais faire comme la femme là, la berceau d'Afrique. Berceau d'Afrique dit que dans sa famille, il n'y a pas de mélange. Tout le monde est boulot depuis 3 générations. Voilà. Donc ce que Berceau d'Afrique dit, ça a un sens. Bon, il y a ça aussi ici en Europe. Peut-être c'est un peu comme les Ariennes. Peut-être dans leur famille, on ne se mélange pas. Ben oui, on peut comprendre la démarche des Berceaux d'Afrique. Mais toi, Sandra Rose, tu es mariée avec un Européen. Évidemment, tu as des enfants métis. Et c'est encore toi qui ne veux pas te mélanger aux autres. Alors que tu sais très bien que tu es déjà mélangé. Est-ce que tu as un enfant et quand, Sandra Rose? Est-ce que Sandra Rose a accouché un enfant et quand? Non. Sandra Rose, tu n'as pas un enfant et quand que tu protèges tant. Accoucher un enfant et quand, on voit. Il faut commencer par accoucher un enfant et quand. Et là, tu vas défendre la cause et quand. Tu ne t'es même pas foutu, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, de transférer la lignée et quand. Mais tu es sur Internet, tu parles de et quand. Tu parles de quoi là? Fais comme la Berceau d'Afrique. Berceau d'Afrique nous a dit tout récemment qu'il n'y a pas de mélange dans sa famille depuis des générations. C'est toujours toi qui es marié avec les Blancs. C'est toujours toi qui as un enfant français. Et c'est toujours toi qui viens parler et quand non. Ton truc là, ça ne prend pas. Arrête avec ça, Sandra Rose. Mais de toute façon, tu avais 70 personnes aujourd'hui. Tu as eu quoi avec ça? À part remuer la boue. Ça t'a apporté rien. Ça t'a rien apporté. Tu as d'habitude plus de monde quand tu fais de Japap tout court. Donc, il fallait que Père de Luce vienne se montrer. Père de Luce, mais Père de Luce, je n'ai pas de problème avec toi. Donc, écoute-moi très bien, Père de Luxe. Je n'ai aucun problème avec toi, Père de Luxe. Et je te respecte comme une Camerounaise. Hein. Et bon, parlant même de Cameroun, moi, je suis né à Douala. Je suis comme ça parce que je suis né en ville. Tu crois que je suis comme ça parce que je suis né en Belgique ou parce que je vis en Belgique? Je suis sûr de moi parce que je suis né à Douala. Donc, pour toutes ces personnes qui disent que oh, les Bamileke ont fait ceci, oh, c'est tout simplement un manque d'assurance. Si on regarde bien, ce garçon qui était sur le direct de la Rose, tout à l'heure, Sandra Rose, ce garçon qui s'est pris pour un, je ne sais pas, pour un roi. Si on... Oups! Qu'est-ce qui se passe? Ça a sauté. Bon, j'espère que non, hein. D'ailleurs, ça fait ça en France, dans mon circuit électrique. Bon, je vais ouvrir ma volée parce que... Oh, je mets la télé, hein. Attendez, je vais mettre la télé. Pour voir si c'est pas un problème. Oh, c'est un problème de circuit électrique, un peu comme en France. J'espère que non. Si la télé marche. Non, ça ne marche pas. Oh putain. J'espère que ça n'a pas fait sauter. Ça n'a pas fait sauter mon câble, putain. Oh merde. Donc, c'est donc ça qui a grillé mon circuit dans la maison de vacances. Donc, je vais aller faire mon direct au salon. Hein. J'étais bien là, dans ma chambre. Mais bon, je vais aller au salon. On va au salon. D'accord? Bon, je vais répondre à Sandra Rose. Parce que Sandra Rose, tu joues à un petit jeu là. Toi, Sandra Rose là. Tu as trouvé ton appât. Donc, ton produit d'appel, c'est écan. Tu n'es même pas foutu d'accoucher un enfant écan. Est-ce que toi, tu as un enfant écan? Sandra Rose. Est-ce que tu as un enfant écan? Sandra Rose, toi qui parles écan là. Donc, fais comme Berceau d'Afrique. Accouche d'abord un enfant écan, Sandra Rose. Après, maintenant, tu fais la promotion des écans. Tu es là, tu parles des écans. Alors que c'est pour créer la haine. C'est pas gentil ce que tu fais. C'est pas gentil, Sandra Rose. Il faut pas l'argent à tout prix. Hein? Tu es là, au lieu de chercher ta part d'argent sur Internet comme tout le monde, tes étoiles. Mais il faut que tu traites une communauté.
dans ta boue. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de traîner toute une communauté dans la boue? Est-ce que tu as vraiment... Ah, putain, j'ai grillé tous mes circuits avec... Bon, c'était... Je vais remettre... Oh, c'est trop fort. Je vais... Voilà, je vais faire ça. Hein. Bon, désolé, hein, cette partie, mais c'est pas grave. Bon, mauvaise qualité, c'est pas grave, mais on va quand même continuer le direct. Bon, j'étais en train de dire à Sandra Rose que Sandra Rose, tu es malsaine. Pourquoi? Parce que ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais, Sandra Rose, n'est pas bien, c'est malsain. Mais je ne comprends même pas ta démarche. Tu dis les frais du village, un pays de 30 millions d'habitants. Est-ce que tu entends même ce que tu dis? Je crois qu'à force de vivre dans ton petit village, tu penses qu'il y a 5 personnes au Cameroun. Il n'y a pas 5 personnes au Cameroun, mais 30 millions de personnes. Et imagine un peu le nombre de Bamileke. Tu penses qu'on peut être là, on peut être l'avocat de tout ce monde-là? Tu crois que moi je suis responsable d'un Bamileke que tu connais, ou encore d'un Bamileke qui vit en Norvège? Tu crois que je suis responsable, moi, de ce qu'on dit sur la toile? Et quand tu m'affrontes par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai à foutre de ça, moi? Ça m'est égal. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Mais Sandra Rose, ça ne prend pas. Mais tu as fait monter le diable sur ton direct. Il pense qu'il aime le Cameroun plus que qui? Il ne connaît même pas les lois camerounaises. Tout récemment, quand on a arrêté Amougou Belinga, il a dit qu'on l'avait condamné, alors qu'il n'était que juste inculpé. Mais il était bloqué là-dessus. On a tout fait pour lui dire que non, il n'est pas encore condamné. Le procureur du gouvernement a dit que mais non, il était bloqué. Et d'ailleurs, j'ai apprécié l'intervention d'un jeune Camerounais qu'il a appelé du Canada, je ne sais pas moi, ou du Québec, et lui a que redit ce qu'on a entendu aux informations. Mais jusqu'à là, il ne voulait pas comprendre. Il a gangan sur lui. Donc, ce garçon, c'est un pervers narcissique de feu sort. D'accord? Et chez Sandra Rose, tu m'as raccroché au nez. Parce que tu dis que c'est ton frère et quand. Mais ce garçon, c'est un poltron. C'est un fasciste. Parce qu'on ne peut pas être fier, on peut pas avoir confiance en soi et détester quelqu'un d'autre. Moi, je suis Bamileke, je suis fier. Mais je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala. Et je suis un citadin. Donc, je n'ai rien à foutre. Donc, je suis fier de moi. Donc, je suis content. C'est mon assurance. Donc, Père de luxe, j'espère que tu es né à l'hôpital La Quintini aussi. J'espère que Perle de luxe est né à l'hôpital La Quintini. J'espère que tu n'es pas né à la maison Perle de luxe. Donc, si on regarde bien, vous verrez que Perle de luxe est né au village ou à la maison. Donc, mais sinon, mais pourquoi une citadine penserait des choses comme ça? Et c'est valable pour tout ce monde-là. Et tout porte à croire que même Sandra est née au village. Parce que Sandra, tout porte à croire qu'elle est née au village. Et oui, même au village, il y a des belles femmes. On est d'accord? Mais Sandra, ton jeu là, c'est pas bien. C'est pas bien, Sandra. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Et Rose, tu viens dire oui. Quand vous venez dans le direct de Sandra, si elle est en mode tribaliste, il ne faut pas rentrer dans son direct. Non, Rose. On rentre dans son direct et on parle aussi parce que c'est le but en fait. C'est de venir parler. On est d'accord? Mais en tout cas, ce direct n'a pas attiré autant de monde comme escompté parce que Sandra était en train de descendre une population. Mais en tout cas, bravo Sandra, mais tu n'as même pas eu d'étoile. Tu n'as même pas eu d'étoile. Hein? Ben, l'autre gros cochon là, l'autre gros étonne là, ce mangeur d'igname ou encore de manioc. Hein? Donc, vous voyez, le manioc a un défaut justement. Ces étonnes là qui se nourrissent de carottes de manioc. Hein? Je m'adresse surtout à celui-là, il doit connaître. C'est connard, il se prend, il fait des atalakou du président. Tu crois que le président te connaît? Tu es un voyou. Tu es un voyou. Moi, je lui dis, oh, tu es un voyou. Tu découvres le Cameroun
seulement maintenant. Hein? Tu es un voyou et tu sais très bien que tu es un voyou. Oui, bonjour. Allô? Ah, c'est quoi ça? Tu m'entends? Ah, d'accord. Oui, tu as sans doute intervenu pour une raison. Pardon? Je sais pas très. J'ai du mal à t'écouter. Hein. Je ne sais pas pourquoi le contact n'est pas. Je te comprends. Je sais pas, mais j'ai du mal vraiment à t'écouter. Tu sors, tu reviens, s'il te plaît, parce que je ne t'entends pas. Oui. J'étais en train de dire qu'en fait, la Sandra Rose surfe sur le tribalisme qui n'existe même pas d'ailleurs au Cameroun. Et elle pense aimer le président en faisant ça. Elle fait comme si le président lui appartenait parce qu'il est quand. C'est des histoires dormies debout. Hein? J'espère que vous êtes né en ville aussi. Sandra Rose, tu es né à la maison ou tu es né à l'hôpital, la Quintini? Ou bien je ne sais pas moi d'où. Moi, je suis né à l'hôpital, la Quintini, Hora. Et j'ai grandi à Douala jusqu'à l'âge de 22 ans. Et après, Côte d'Ivoire et le reste, on connaît. Vous comprenez? Donc, je suis un citadin. Donc, ceux qui pleurent, wow, 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 c'est parce que vous êtes né au village. C'est ça le véritable problème. La perle de luxe, Josiane Ondoa, elles sont nées au village. Parce qu'elles sont nées au village, elles en veulent à tout le monde. Oh, oh, la terre. Oh. Donc, elles s'imaginaient que, ah non, si je n'avais pas les Bamileke, je serais né ici. Donc, c'est tout simplement ça qui vous énerve. Mais c'est petit comme débat, hein. C'est petit comme débat. Mais en tout cas, tu vois quoi? Non, je ne mets pas les organes. Je ne mets pas les organes. Je ne mets pas d'organes. Je suis en train, parce que j'étais prêt à partir par via machin là. Via Pi, ou c'est via Pi d'Italie. Ben, je ne sais pas si tu connais ce bonhomme, la panthère du zoo, via Pi d'Italie ou via Pi, je ne sais pas moi. Donc, il m'a pris à partir chez la Rose. Donc, c'est un garçon qui est toujours prêt à en découdre. C'est-à-dire, il a une haine viscérale contre les Bamileke parce que ça l'énerve quand il nous voit rayonnant. Ce n'est pas notre faute si on rayonne, voyons. Sandra parce qu'elle est née au village. Sandra, c'est une manipulatrice, c'est vrai, mais franchement, je suis allé chez elle comme d'habitude et elle me prend à partie. La Rose, qui est ma copine, vient me dit, oui, Bertrand Gixomon, tu ne dois pas venir chez Sandra quand elle parle du tribalisme. Hey, ma Rose, même toi là, la Rose, vous là, hein. Ben, en tout cas, c'est cet temps dit, je parle et je passe dessus, mais le message est passé. Je voulais surtout dire à ce via ma chaîne de Londres que qu'il arrête, qu'il descend sur ses grands chevaux. Il reste un délinquant. Tout ce qu'il fait là, c'est de la délinquance sénile. Il le sait très bien. Tu es un délinquant sénile. Et je pèse mes mots. Hein. Voilà. Je ne mets pas d'organes, la panthère. Mais où est-ce que tu vois les organes d'abord? Attends. Attends, je t'invite, la panthère. Coucou, la panthère. Coucou. Ouais, mais je ne mets pas d'organes. Bon, je tenais à répondre parce que Sandra m'a viré de son direct. Et comme il y avait ce VIP d'Italie, j'ai été rejeté sur ce direct. Attends, je baisse la télé là, s'il te plaît. D'accord. Partagez les putas. Allez, partagez-moi ce direct. On va faire du monde. Partagez, s'il vous plaît. Oui, partagez, bonsoir. Bonsoir, la panthère du zoo. Oui, tu disais quoi alors? Qu'est-ce qui te met dans... Je suis en train de parler d'un bonhomme qu'on appelle VIP de Londres ou VIP d'Italie, hein, je ne sais pas. Il m'a pris à partie sur le direct de Sandra. Et bon, c'est un bonhomme que je suis à distance. Hein. Il a des positions vraiment... bon, du moins, ça donne l'apparence d'un garçon incompris, certes.
mais il traîne aussi peut-être un mal-être profond parce qu'il a une haine viscérale contre les Bamileke et tout porte à croire que sa vie n'est pas rose. Et tout à l'heure, chez Sandra Rose, ils étaient en train de tenir un direct, de faire un direct tribaliste. Ouais, j'ai vu. Et j'ai donc intervenu. Ils m'ont pris à partie. La perle de Deluxe est montée. Elle a fait son show. Josiane, comme elle n'en pouvait pas, elle est venue faire son show par WhatsApp. Cette Josiane qui passe tout son temps à dénigrer les Bamileke parce que un Bamileke l'aurait plaqué. J'étais en train de me demander si la Rose Sandra sait ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle n'est pas en train? Et comme je te répète, la Rose, tu dois d'abord faire un enfant et quand? Avant de te porter d'avant parce que c'est la femme qui donne, n'est-ce pas, la filiation. Tu es marié avec un blanc, tu as des métis. Et c'est encore toi qui es sur Internet, tu dis, oh, les quand on fait que, oh, les quand on fait que. Donc, arrête de surfer sur ça. Donc, la berceau d'Afrique, elle a dit que dans sa génération, dans sa famille, il n'y a que des boulous depuis 3 générations. Donc, la partie du zoo, que penses-tu de la prise de position de Sandra Rose? Ah, franchement, ça ne m'étonne pas, tu sais. Sandra, Sandra est comme ça, tu sais. Moi, personnellement, Bertrand, je ne me mêle pas des directs de tribalistes. Tu vois, même quand Dorcas était si juste les noms, parce que il n'y a pas que Sandra qui fait ça. Il y a Roberto Ngangou. Mais lui aussi, je ne vais jamais dans ce direct. Tu vois, Roberto Et Ngangou, tout à même c'est l'heure, mon frère du village. la perle de luxe voudrait savoir pourquoi est-ce que nous, on ne part pas dire à Roberto Ganou, ou c'est Gandou ou Ganou d'arrêter. Mais je ne connais pas ce mec, moi, wesh. Je n'ai rien à foutre, moi, Non, de mais ce qu'il fait. de toutes les façons, Roberto Ngangou ne va jamais arrêter parce que c'est c'est les mêmes gens comme les pelles de Lusca, en fait. Donc, c'est les gens qui sont sur la toile. Ils passent leur temps à prôner le tribalisme. Non, C'est est-ce que leur c'est pas des quotidien. gens mal dans leur peau? Parlons peu, parlons vrai. Mais est-ce que si on est né à Douala, comme moi, par exemple, au hôpital à Quintini, et qu'on a grandi à Douala, mais ouais, comment est-ce qu'on peut en vouloir aux gens? Parce qu'on est supposé être citadin. On est né en ville. Donc, tu portes à croire que Perle de Luxe est né au village. Oui, je t'écoute, la panthère. Non, mais je dis que ce soit Perle de Luxe, que ce soit Roberto Ngangou, que ce soit les Dorcas, parce que les studios ont dit que Dorcas a fait un direct où elle parlait rien qu'en baganté. Tu vois, les gens comme ça, c'est des gens qui sont sur la toile. Moi, je considère ça comme des Non, gens qui ils aiment peuvent parler à baganté, c'est pas un problème. Sauf que moi, je ne vais pas comprendre si Dorcas parle à Le problème, c'est baganté. que moi, Mais elle a le personnellement, droit de parler à je ne baganté. prends pas ça à cœur. Je ne Partagez prends ce pas direct, ça s'il à vous plaît. cœur parce que Partagez-moi ce je direct, me je vous en dis, prie. ce sont les gens Partagez. qui aiment leur ethnie, leur dialecte. Du coup, ils défendent ça. Moi, qu'est-ce que tu veux que je dise là? Mais Père de Luxe Bertrand. est très tribaliste. Sandra Rose fait semblant, alors qu'en fait, si elle était tribaliste, elle devait se marier avec un Écan. Elle ne devait jamais gâter son sang avec un blanc. On est d'accord? Donc, c'est le game, Sandra Rose. C'est le game. C'est le game, je le fais ça. Mais pour Berceau d'Afrique, est-ce que Père de Luxe est marié avec un Européen aussi? Tu sais si elle est mariée avec Non, un non, Européen? non. Non, Elle est mariée avec un Européen ou pas, Père de Luxe? non, elle est mariée, je pense qu'elle est mariée avec un Congolais, hein, si je ne me Ah, trompe voilà, pas. encore, avec un Congolais. Donc, Ouais, je pense. Waouh, Seigneur, vous voyez un peu que c'est la com, Père de luxe. Toi qui parles d'un quoi, là, tu ne t'es même pas foutu de mettre au monde un quoi. Et tu parles d'un quoi. Tu ne peux, donc, ça veut dire que tu parles d'un quoi. Tu ne peux même pas mettre au monde un quoi. Et tu parles d'un quoi. Mets d'abord au monde un quoi et tu viendras défendre un quoi. Et c'est pareil pour Sandra Rose. Ah, Donc, tu vois à quel point, et heureusement que Berceau d'Afrique a toujours dit qu'il n'y a pas de mélange dans sa famille. Boulou depuis 3 générations, elle en est fière. Faites comme elle, voilà, faites comme elle. C'est toujours vous qui êtes marié aux Congolais, aux Blancs, et c'est toujours vous qui venez dire que oh, on fait que bon. Et alors que vous faites quoi, vous ne les épousez pas. Est-ce que ce n'est pas une contradiction, ça, la panthère? non, mais c'est pas question de que leur frère, quoi, elle n'épouse pas. Sûrement, ils ont trouvé leur compte ailleurs. Mais leur Bah, compte ne peut pas être ailleurs que chez tu ne le peux frère, pas quoi, puisque épouser un quoi. Si elle n'a pas en face d'elle un quoi, elle va faire comment? Et quel enfant
face d'elle un Congolais, elle va faire comment? Et que si le Congolais est en face d'elle et qu'elle aime le Congolais, elle va le laisser. Est-ce que trouver un Mais Kouachi dis-moi, est-ce que tu penses pour... que c'est parce qu'un Bamileke a déjà largué Josiane Ondoa qu'elle est aigrie comme ça envers les Bamileke? Comme elle a souvent Mais dit sûrement, elle-même hein, dans ses elle a eu textes. affaire à un Bamileke, ça c'est sûr, parce que tu Un sais, Bamileke l'aurait largué en fait. Elle a souffert. après cette Josiane, moi je la regarde pas. Je t'ai dit que les gens qui prennent le tribalisme, moi je les regarde pas. Je préfère ne pas regarder parce que ça ne me concerne pas. Moi, Mais malheureusement, je dois regarder tout le monde, n'est-ce pas, moi pour j'aime tout le tester le monde. pouls de la pensée du Cameroun, des Camerounais, des Africains. Parce que le but du blog, c'est aussi de faire le profit de tout le monde. Hein. Parce que jusqu'ici, on savait qu'on était Camerounais, mais on ne savait pas comment notre degré d'émotion. Hum, Parce que j'ai dans ma tête le souvenir des Camerounais en train de taper un bandit à mort quand j'étais petit. Donc j'étais traumatisé à vie par cette scène. Et je déteste en fait l'Afrique depuis lors, en fait, hein, parce que c'est des scènes qui m'ont vraiment marqué à vie. Non, mais ça, c'est même une petite scène. Moi, j'ai assisté là où j'ai assisté vers un village là-bas, là où on a tapé un bandit, on l'a mis des roues là, les pneus là, sur lui. Ils ont Ah, on mis ne dit du pas ça, s'il te pétrole. plaît, arrête la parenthèse, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est pour te dire que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Chez nous en Afrique, on est avec le traumatisme, on grandit dans ça, dans le traumatisme. Nous-mêmes, dans notre pays, nous sommes traumatisés. Tu comprends ce Voilà. que je Donc, veux dire? c'est pour te dire ceci. Quand je vais dans des pages, regarder par exemple chez la Perle de Luxe ou encore chez Josiane Ondoa, enfin, cette tribaliste, c'est justement pour entendre leur façon de raisonner et tirer une conclusion. Tu portes à Hum, croire que c'est des personnes mal dans leur peau. Parce qu'on ne peut pas être épanoui et tenir des discours comme on entend. hum, Que ce soit ces VIP d'Italie, hein, ces petits flemmards, ils ne connaissent même pas la différence entre une inculpation, une mise en examen et une condamnation. Tu comprends? Ben bon, on ne va pas revenir là-dessus parce que depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il était nul. Parce que je lui donnais un peu de crédit avant. Mais quand je l'ai entendu dans son direct ce jour-là, imposer le mensonge aux gens. Et un petit garçon est parti, et a appelé depuis le Canada pour lui dire que non, il ne comprenait pas bien. Et ces jours-là, je ne l'ai plus jamais suivi jusqu'à ce que je le croise aujourd'hui chez la Sandra Rose. Et il m'a insulté comme s'il me connaissait. Ce petit flemmard, le président, il fait comme si le président du Cameroun lui appartenait seul. Le président du Cameroun appartient à tout le monde. Ceux qui veulent inciter le président le font, c'est leur président. Ce n'est pas parce qu'il est étonné que vous avez plus de monopole ou encore c'est parce qu'il est votre frère. Il est votre frère. Il n'est le frère de personne dans cette histoire. Je suis désolé de vous le dire. Le Il a président, pensé. le président déjà n'est pas tribaliste. Le tribaliste, ça se passe dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'au pays, les gens gèrent le tribalisme? Les gens vivent Mais non, ensemble. non, évidemment que non. Voilà. Donc, si les gens veulent faire leur truc dans les réseaux sociaux pour avoir leur vue, pour avoir les vues, franchement, qu'ils aillent de l'avant. Mais si je peux dire quelque chose à ces gens-là, c'est qu'un jour, ces gens-là seront surpris d'arriver à l'aéroport et qu'on les menotte. Ils vont se dire que non, ce n'est pas Paul Biya que je défends. Paul Biya n'envoie personne à son nom pour défendre quelque chose. Mais non, de quel droit? Paul appartient à Parce tout que le Paul monde. Biya Je veux dire, considère bon, en le fait, peuple Sandra camerounais Rose m'a posé la question comme son parce peuple. qu'un Bamileke a commis enfin, parce qu'un Bamileke est délinquant sénile. Moi, je vais répondre de ses actes. Ça ne va pas, non? Mais attends, là, on parle d'une communauté de 30 millions de personnes. 30 millions de personnes, on est d'accord? Alors, s'il faut un peu estimer la part des Bamileke dedans, ça fait beaucoup de monde. Et moi, je vais répondre aux actes de tout ce monde-là. Donc, écoutez, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé. Donc, et on me pose la question sur la base. Quand je dis que moi, je connais Sandra de Boston, parce que Sandra de Boston, elle a fait la une des tabloïds, enfin, du moins des réseaux sociaux, à cause de son sex-tape. La Perle de Luxe pense que je l'ai fait sciemment parce que Sandra de Boston, c'est rien quoi. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre, c'est rien quoi ou pas? Bon, Sandra de c'est parce Boston que n'est pas en quoi. Elle est quoi, Eba Mileka en même temps. bon, j'en sais Elle rien. est Si c'est tant dit, ça m'est égal. Ça m'est égal. Mais en tout cas, Sandra de Boston a attiré mon attention à cette époque-là. Mais la basse en tant que telle, je sais que bon, pour moi, j'ai mon opinion sur la basse. Ce sont des délinquants, je ne comprends pas. Parce que ce qu'ils dénoncent, bon,
c'est au Cameroun qu'il faut dénoncer tout ça. C'est pas en Ouais. s'attaquant aux chanteurs, c'est pas en s'attaquant à une ambassade, c'est pas en s'attaquant aux autorités d'un pays qu'on s'entend de savoir. Ben, du moins, je ne comprends pas leur démarche. Non, mais D'accord? le Même si j'aime problème, c'est Facebook. que Bertrand, justement, tu sais très bien qu'ils peuvent pas aller défendre ça au pays. Non, non, voilà, dans ce cas, on ne défend pas parce que c'est trop facile. Hein. Pour faire les omelettes, il va falloir casser les œufs. Hein. On est Mais d'accord oui, parce qu'il n'y mais a rien. attends, tu as courage. Il ne faut pas courager, en fait. Oui, bon, de toute façon, la basse, je ne la connais pas. Donc, Sandra Rose me dit que voilà, la basse, ce sont les Bamileke. Donc, elle veut me coller ces gens-là sur la peau parce que je suis Bamileke. Voilà. Donc, quand ce via d'Italie, hein, VIP d'Italie vient m'insulter, c'est parce que je suis Bamileke. Tu comprends? Voilà. Bon, je ne peux pas entrer dans cette haine-là parce que je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Hein. Moi, je ne choisis pas mes amis en fonction de leur appartenance, en fonction de leur origine. C'est en fonction de leur intelligence. Donc, VIP C'est VIP de d'Italie, Londres que ça s'appelle VIP de l'Italie. VIP d'Italie, je ne veux pas appeler son nom sur mon direct, Ah, même s'il n'y a d'accord. personne. VIP d'Italie, ton niveau est fait, d'accord? Ton niveau est fait, tout simplement. Bon, c'est vrai qu'il est intelligent, mais tout pour à croire que le cerveau est lent par moment. Oui, tu disais, la panthère? Non, mais il faut prononcer son nom. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il ne va rien te faire. Hein. Non, 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 enfin voilà, bon, je n'ai pas peur de prononcer son nom, hein. Je dis juste comme ça, VIP d'Italie, il vit en Italie, donc si je ne me trompe pas, c'est mon Non, non, homme, non. monsieur. Il vit à Londres ou en Italie. Bon, voilà. Il vit en France. Ça se voit qu'il est mal dans sa peau parce qu'on peut avoir une haine comme ça. Ça se voit qu'il n'est pas épanoui dans sa vie. Ça se voit qu'il est né au village. Parce que s'il était né à Douala ou à Yaoundé, il aurait une mentalité de citadin. On est d'accord? Il tient des discours, on ne comprend même pas. Pourtant, il est jeune. Je suis sûr qu'il est plus. C'est mon petit frère de loin, hein, parce que c'est un amour à glace Ouais. là qu'on voit sur Facebook. Mais quand on l'entend parler, on a l'impression qu'il a fait la première guerre, alors que c'est un gamin. Tu vois? Donc, il y a un mal-être en soi profond. Et c'est ça son problème. Parce que ces garçons, quand tu l'entends parler, tu as l'impression qu'il vient d'une planète. C'est comme s'il avait été envahi toute sa vie. Hein. Enfin, par quoi, par qui, je ne sais quoi. Au Cameroun, il n'y a pas que les Bamileke à Douala, il y a tout le monde. L'exode Mhm. rural. L'exode rural, ça s'appelle. L'exode rural et tout le monde a participé. Ma mère a vécu à Douala. Je suis né à Douala, ma mère était déjà à Douala avant ma naissance. Parce qu'il y avait l'exode. C'était comme ça. Donc, on ne va pas rentrer dans ça. J'ai fait beaucoup de directs par rapport à l'exode rural, par rapport au statut des villes, par rapport à pourquoi on dit que c'est une ville. Quand Mhm. le berceau d'Afrique est sorti, dit qu'on est en train d'envahir Yaoundé. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Sandra Rose, tu joues à un jeu dangereux et je suis sûr qu'un jour, on va t'arrêter au Cameroun, Sandra Rose. Continue comme ça. Parce que tu crois Elle n'est bien pas faire. elle n'est pas la seule. Elle Non, n'est pas parce la seule. qu'elle croit J'ai bien comme faire. l'impression que Elle croit bien faire, Bertrand, mais justement, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu incrimines Sandra Rose. Et il y a aussi du côté des Bamileke, les gens qui prônent le tribalisme, comme les Roberto Ngangum. Il y a plein de personnes là qui prônent le tribalisme. Donc, ouais, je sais. Bon, écoute, la panthère, je ne veux pas de Sandra Rose parce que je fréquente Sandra Rose. Robert Dongano, je ne vais jamais dans son direct. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Et on ne se connaît même pas. Je ne sais même pas s'il me connaît. On est d'accord. Mais Sandra Rose, je la connais avant qu'elle devienne blogueuse. Donc, même quand elle avait faux profil, je la connaissais déjà. Donc, c'est naturel que j'aille chez elle. On est d'accord. Alors, pourquoi hum, veux-tu que j'aille dans un direct? Et de même comme je ne vais pas chez Josiane Ondoa. On est d'accord. Du moins, mais je suis ses propos, mais de loin. Parce qu'il faut que je comprenne ce qu'elle dit. ouais. Donc, comment je veux dire que je fasse des reproches à quelqu'un avec qui je ne veux pas parler? Je ne veux pas parler avec Josiane, je ne veux pas parler avec Roberto Ngano, mais Sandra et Rose de Mont se parlent déjà, même avant qu'elle soit blogueuse. Donc, c'est pourquoi je parle à Sandra. Donc, On est ça te d'accord? choque parce que tu parles avec Sandra et elle vient parler de Bamileke, c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc, quand la Rose du 200 français dit non, quand Sandra est en direct, quand elle est en mode je n'aime pas les Bamileke, tu ne dois pas revenir dans son direct. Et je me dis non, je vais dans son direct à tout moment et je donne ma démarche. Donc, Père de luxe, la Rose du 237 ont pensé que moi et la peau de lune étions venus dans le direct de la Sandra Rose pour la noyer et l'empêcher de tenir des propos avec sécheresse parce que
on ne voulait pas qu'elle dise des méchancetés sur Bamileke. Ça, c'est l'impression que la perle de luxe a eue. Hein. Voilà. Alors que je venais tout simplement en ami parler et donner mon point de vue. D'ailleurs, elle m'a posé plein de questions que j'ai répondu d'ailleurs. Bertrand, est-ce que tu crois que c'est normal? Tu aimes Kamto? Ben, moi, j'ai dit, écoute, Kamto, moi, à l'époque, je ne m'intéressais pas aux Camerounais, au blogging camerounais. Donc, ce qui s'est passé au Cameroun avant, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, pendant les élections du Cameroun, j'étais même pas. Bon, j'étais au courant qu'il y avait une élection au Cameroun. Mais l'ampleur ou encore l'engouement des Camerounais par rapport à cette élection, je n'en sais rien parce que je n'étais pas sur les réseaux, du moins pas comme maintenant. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que Kamto, je le connais de nom. Mais son programme, je n'ai pas encore lu. Mais au moment opportun, je lirai ce programme-là, s'il a un, ce que j'ai dit à Sandra. Et voilà. Donc, ce n'est pas parce que je suis Bamileke que c'est pas parce que je suis Bamileke que d'office, je vais dire Kamto fait allégeance à ce monsieur-là. D'accord? Et de toute façon, je suis belge. Donc, je ne peux même pas voter au Cameroun. Donc, on est en train de dire des choses comme ça alors que je ne suis même pas concerné. Il y a quelqu'un qui tente de venir parler aussi. Bon, oui, la fille à la peau de lune, ça tombe bien. On l'a pris, elle a été aussi prise à partie. Bonjour. Rebonjour, la fille à la peau de Bonjour. lune. Bertrand, on a été éjecté de live comme des Oui, malpropres. voilà. Hein? Oui, voilà. Attends, je vais prendre de l'eau, je vais boire de l'eau. Ça. Franchement, c'est dommage pour un Cameroun. Hein? C'est très, très dommage. On a été chassé du live. On m'a demandé ce que je fais dans le live des écrans. J'ai tombé des nuits. Franchement, c'est quel Cameroun qu'on veut construire comme ça? Ce que vous reprochez à la base, c'est ça que vous êtes en train de faire. Alors, vous reprochez à la base d'être tribaliste, mais vous faites des camps de tribalistes. Mais Oui, c'est vrai. pourquoi la peau de lune? Désolé, j'ai eu une petite soif. Bon, en fait, justement, ça tombe bien. Bienvenue encore sur ce direct. Hein. C'est vrai qu'on s'est déjà croisés aujourd'hui. On fait que ça, c'est croisé. Mais c'est dommage quand même qu'on se fasse jeter comme ça. Ce que vous reprochez à la base, vous êtes en train de faire la même chose. Ah, ça. C'est ça. Ouais, On nous a chassés. Hein. On m'a enlevé, on a chassé. Et puis Bertrand voulait parler, on lui a dit ferme ta gueule. Mais quelqu'un qui se dit intellectuel, moi je connais quelqu'un qui se dit intellectuel raisonne comme ça. Et puis Bertrand a voulu dire que c'est pas. C'est un dialogue. Il a dit si tu ne veux pas écouter, tu te tais, tu la fermes, tu la boucles très vite. Ah ouais, il m'a insulté, mais t'as vu, c'était violent, hein, ça. Parce que je n'ai pas répondu parce que ça n'aurait servi à rien de répondre. Quand c'est comme ça, c'est un silence. Hein. Le silence, c'est une réponse en fait. Voilà. D'accord. Et on m'a demandé pourquoi je ne dis pas au Bamileke de ne pas parler de bien. Je dis ça ne m'intéresse pas là où on parle de tribalisme. Là où les tribalistes passent, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous voulez que j'aille dans les lives de là où on prend le tribalisme? Donc, la Rose nous a dit de ne plus venir chez Sandra quand Sandra parle, n'est-ce pas? Ah oui, exactement. Mais ce qu'on doit dire, c'est quoi? C'est que toutes ces personnes-là ont un problème. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin comme ça et détester. Si tu es né en ville, comme moi, par exemple, citadin, j'ai fait le collège Alfred Sacker, des bonnes écoles, enfin, du moins, collège, à mon niveau, d'accord? Et j'ai vécu ma vie de jeune Camerounais citadin. Et du jour au lendemain, je me lève, je dis, ah, j'aime pas tel machin. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans une autre capsule, dans une autre bulle, on va dire. Une bulle, soit où ils voyaient que des gens de son ethnie, comme au village, par exemple. Donc, tout porte à croire que ce garçon VIP d'Italie ou encore père de luxe ne sont pas nés en ville. Il est à Londres. Il est à Londres. Bon, voilà, de Londres ou encore, peu importe. C'est pas important. C'est pas important. Voilà. Donc, en fait, la rose, bon, il y a un problème avec ça. Attendez, j'ai besoin de lumière. Voilà. Donc, en fait, je t'écoute, Flo. Oui, je disais donc, moi, je suis chez moi, je suis la seule Bamileke parce que mes enfants, je ne dirais pas qu'ils sont Bamileke. Mais c'est frustrant de tout le temps être en train de discuter des trucs qui ne sont pas importants. Franchement, être tout le temps entre Camerounais, en train de discuter, oh, tu es Bamileke, l'autre est ceci. Mais ce qui est marrant, ce sont des jeunes personnes, comme la perle de luxe. La perle de luxe, c'est une jeune femme. C'est ma petite soeur de très loin. C'est ma petite soeur de très, très, très loin.
Même ce garçon-là, ce VIP Qu'est-ce que tu en sais? Italie, Il n'est pas si jeune que ça, hein, lui. mais quand même, par rapport, enfin, je veux dire, par rapport à moi, je crois que bon, il y a au moins peut-être 5 ans hein, d'écart. Hein. Ouais. Je me dis pas qu'il a 49 ans, ce bonhomme. Oh, peut-être, hein. Voilà. C'est les amis d'Ahmed. Ahmed a carrément 50 ans. Hein. Ah, dans ce cas, on dirait qu'il est bien conservé. Hein. C'est pas Bon, un gamin, hein. C'est pas un gamin. De toute façon, perles de luxe, Josiane Andoa ont un mal-être viscéral. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie. Tout pour à croire que elles ont vécu au village, entre communautés, et elles n'ont pas goûté à cette vie citadine, quoi. Parce qu'on ne peut pas vivre en ville et raisonner comme ça parce qu'on n'a pas vécu seul. Pour penser comme ça, il faut avoir vécu avec uniquement des personnes de son village, en fait. Et on trouve ça généralement dans des villages camerounais. Donc, mes chers amis, si vous avez vécu au village, en prenez-vous. Bon, ce n'est pas votre faute, hein. Et ce n'est pas la faute, c'est pas ma faute ou la faute, je ne sais pas moi, de ces personnes sûres d'elles qui sont nées en ville. D'accord? Le présent ne vous appartient pas. Le présent est étonné et c'est tout. La différence, la ressemblance, c'est ça. Mais dans la politique, un président n'est pas président d'un crépuscule. Personne, comme le bonhomme a dit, le mot des mots de ça, l'école de ça, il veut toujours enseigner. Voilà, la rhétorique de ça. Il fallait l'entendre, endormir les gens. Ouais, ils étaient là comme ils suivaient religieusement. Hein. Maman, la rhétorique de ça, il racontait quoi même là? Il dit que les Bamileke, justement, comme il parlait des Bamileke, il n'a rien compris. Le mot Bamileke a apparu tout récemment. Quand les Allemands ont perdu la guerre, ils ont perdu le Cameroun. Comme les Bamileke ou comme les Graffield étaient trop résistants, ils ont donc dit Bamileke pour nous dénigrer. Souvenez-vous, on a longtemps dénigré les Bamileke au Cameroun, oui ou non? Oui, on a longtemps été persécutés. Quand nous, on arrivait à Yaoundé à l'époque, nous, on était tellement marginalisés. Hein. Voilà. Et moi, dans les années 90, j'ai eu du mal à me marier avec un homme bamileke. Mon père était catégorique là-dessus. Hein. Voilà. Il était catégorique. C'était dur. Hein. Voilà. En fait, cette haine-là, ce n'est pas les Africains qui ont créé ça. C'est les Français eux-mêmes, les colons, pour déstabiliser les résistants qui, eux, étaient bamileke. Donc, le mot bamileke, bassa, tous ces mots-là sont nés, enfin, tous ces mots-là naissent, pardon, à cette époque-là. On est d'accord? Mais le mot d'origine, c'est Graffield. Même ma grand-mère sait qu'on est des Graffield. Ma grand-mère ne sait pas qu'on est des Bamileke. Parce que sa grand-mère, elle, sait qu'on était des Graffield. Oui, en graphique. Voilà, donc, c'est ça que je voulais ajouter chez ce bonhomme-là. Mais je n'ai pas eu l'occasion de placer un mot. Parce que c'est quelqu'un de tellement sûr de lui, abus de sa personne. Il se prend pour autre chose qu'un être humain. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais Sandra Rose, si tu m'écoutes, avant de parler des Ekans, accouche d'abord un enfant Ekan. D'abord, tu es marié avec un blanc. C'est ça. Toi qui dis que oh, les Ekans, oh, les Ekans. Berceau d'Afrique a dit que dans sa famille, c'est les Ekans, c'est les Boulous depuis 3 générations. Berceau d'Afrique a dit qu'on ne mélange pas notre sang. Donc, du coup, le langage des berceaux d'Afrique a un sens. On peut entendre berceau d'Afrique si on veut. C'est sa démarche. Mais la démarche de Sandra Rose, je ne comprends pas. La démarche de la perle de luxe qui est mariée avec un Congolais, je ne comprends pas bien. Parce que quand on a cette démarche-là, ou encore quand on prend une démarche comme la vôtre, on se met en couple avec une personne de sa bulle et on met un bébé au monde pour ne pas, justement pour rester dans son idéologie. Maintenant, là, vous êtes marié avec des Blancs, d'autres avec des Congolais et vous parlez d'un quoi? De quel quoi vous parlez? Vous parlez alors que vos enfants ne sont même pas quoi. Donc, les Congolais seront rejetés. Voilà. Les enfants seront rejetés. Tu vois, père de lui, son enfant est Congolais. Sandra Rose, ses enfants sont des Français. Et moi, la mère, elle vient parler des Ekans alors qu'elle n'est pas foutue d'accoucher un Ekan. Maman. Je suis même l'exemple même de la personne qui doit prôner le vivre ensemble parce que j'ai des enfants qui sont non bamileke. Mais voilà. Vous voulez que j'aille ou que je tienne ce langage devant eux? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, les enfants qui sont quoi? Par exemple, voilà, on pouvait comprendre. Mais elles sont là, elles n'ont même pas mis au monde un quoi, comme on dit.
Mais elles sont là pour défendre un quoi. Commencez Et par ils me demandent un quoi. chaque jour que je rentre chez moi. Donc, je rentre chez moi avec leurs enfants. Non, tu es rentré chez toi ou chez ton fils, chez un quoi là. Donc, tu es chez un quoi, comme chez toi. Mais on ne Ah, dira pas vraiment. la même chose de ces femmes-là qui, elles sont parties et ne sont même pas foutues, n'est-ce pas, de mettre au monde un quoi, comme elles disent. Mais c'est bizarre de dire ça. Mais je veux rentrer dans la boue avec eux parce que, apparemment, c'était une journée de remuer la boue. Une journée pour remuer la boue. Mais Sandra Rose, ce que tu fais, c'est pas bien. La preuve, il y a eu combien de personnes chez toi? Il n'y avait pas beaucoup de monde. D'habitude, tu as du monde, Sandra Rose. D'habitude, tu as beaucoup de monde. Mais il faut que tu tapes sur. Tu crois que le président t'appartient? Le président ne t'appartient pas. Être écan, c'est quoi? C'est juste une appartenance. Tu connais le À président. chaque fois que Sandra rentre dans un direct et qu'elle se fait réprimander, je rentre toujours pour la défendre. Je dis, laissez-la donner ses idées. Vous n'êtes pas obligé de penser de la même façon. Vous n'êtes pas obligé de rejeter les gens qui ne pensent pas comme vous. Mais en tout cas, à chaque Sandra, fois. elle est écan, ça s'arrête là. Le président n'a rien à voir avec toi, ni avec ce VIP de Londres. Le président n'a rien à voir avec vous. Il était là avant que vous ne soyez là. Il était même français avant. Et comme je dis aussi, j'attire l'attention de Sandra. Le président, comme tu dis, est au pouvoir. Enfin, il travaille dans le gouvernement depuis 58 ans. Donc, il n'est pas écan du tout. Donc, c'est dans votre tête qu'il est écan. Et tous les Camerounais ont le droit de parler du président. Le président n'est pas ton frère. Être écan, ça veut dire quoi? C'est juste, la ressemblance s'arrête là. Mais c'est tout. Donc, on a l'impression qu'on ne peut plus parler du président de la République. On parle du président de la République quand on veut. C'est ça la liberté. Exactement. Mais la base, comme je dis, moi, je ne reconnais pas la base. Donc, je ne veux pas me mettre à répondre des choses que la base. Vous n'allez pas coller la base sur tous les Bamileke quand même, non? Ben voilà. Vous n'allez pas nous coller la base à chaque fois. Nous sommes 30 millions de personnes. Et donc, imaginons, il y a combien de Bamileke au Cameroun? On va dire au moins 10 millions pour ne pas trop exagérer. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'on doit coller. Donc, écoutez, Sandra Rose, tu demandes trop aux gens. Moi, je suis belge, on est d'accord, mais je sais que je suis bandjounais d'origine. Et ça s'arrête là. Mais vous faites ça mal. Vous ne pouvez pas en vouloir une communauté. C'est moche. Vous en voulez une communauté pour rien. Pourtant, vous êtes des personnes modernes, éduquées. C'est un peu comme on disait que, par exemple, la fille à la peau de luxe, bon, qu'un cadre, par exemple, est fasciste ou qu'un cadre est suprémaciste. Ça veut dire ça? Est-ce que ce garçon n'a pas les tendances suprémacistes un peu, quelque part? Parlant de ce VIP de Londres, j'appelle ton nom Rora. Est-ce qu'il n'a pas de... Non, dis-moi. Est-ce qu'il n'a pas de pensées, est-ce qu'il n'a pas de tendances suprémacistes? Non, réponds tout simplement. Est-ce qu'il n'a pas un peu de tendances ou encore des pensées suprémacistes? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils sont pauvres d'esprit. Hein. Ils sont très limités dans leur raisonnement. Pauvre d'esprit, c'est le mot clé. Et justement, ce qu'on va dire chez ces personnes-là, généralement, qu'on qualifie de suprémacistes blancs. On est d'accord? Et on ne va jamais trouver un cadre suprémaciste blanc ou raciste. On est d'accord? Donc, tout porte à croire que VIP de Londres n'est même pas un cadre dans sa pensée. Il raisonne comme un ouvrier, comme un col bleu. On est d'accord? Il a le raisonnement d'une personne en col bleu, ouvrier, chaussures de sécurité pour aller travailler à l'usine. Pas la même chose comme Karine Richaud, par exemple. Non, Karine Richaud, elle est très intelligente. Hein. Très intelligente. Hein. Voilà, donc, quand je suis cette analyse, même tout le monde a envie de l'écouter. Hein. Évidemment, parce qu'elle a un col blanc. Elle est très intelligente. Mais tu as fait un col bleu. Un col bleu, par exemple, ce VIP de Londres, c'est un col bleu. Oh, c'est un col bleu. Quand cette femme fait ses analyses politiques, tu sens qu'elle a quelque chose dans le cerveau. Hein. Lui-même, il paraît qu'il c'est comme s'il n'a jamais même été au lycée. Hein, parce que quand il a un raisonnement vraiment tellement non, en fait, justement, il a les caractéristiques des ouvriers, en fait. Tu sais que les ouvriers, par exemple, ont une façon de raisonner. Quand un ouvrier, bon, certains ouvriers, hein, je vais mesurer mes mots hein, pour ne pas offenser des ouvriers réglo. Certains ouvriers, par exemple, ont tendance à imposer leurs pensées. Donc, même par exemple, vous voyez même les mecs qui vivent avec des filles qui ont un peu fréquenté, hein, si j'emploie le jargon courant, ils ont tendance à prouver qu'ils sont aussi intelligents. Et du coup, ça les pousse
à imposer leurs idées, même quand ce n'est pas la bonne, alors qu'il suffit d'en discuter, tu vois. Le fait qu'il sait qu'il a un cancre le met déjà sur la défensive. Donc, c'est ça le problème des ouvriers, parce qu'ils sont cancres à la base et ils savent qu'ils sont des cancres. C'est pourquoi ils veulent imposer leurs idées. Mais tandis que les cols blancs, ils vont te parler, mais ils savent qu'ils sont intelligents, ils vont te laisser le temps de réagir Exactement. et peut-être repenser à ce qu'ils ont dit déjà pour voir s'ils ont tout dit, parce qu'on les apprend aussi à ne pas camper sur leur position. Tous les cadres le savent, hein? C'est ce qu'on apprend, c'est le A plus B, hein, le ABC des cours, hein, dans ce domaine-là. Ne pas apprendre à ne pas camper sur ses positions, Le BA, même quand ça, vous êtes quoi. le manager d'une équipe. On est d'accord? Parce que déjà, ça te permet de t'ouvrir aux autres. Parce que quand tu es habitué à camper sur tes positions, ça t'empêche, n'est-ce pas, de t'ouvrir aux autres et d'être créatif. C'est pourquoi c'est pas évident qu'un ouvrier, n'est-ce pas, comme ce bonhomme. Donc, en fait, ce qu'on a vu là, il m'a insulté carrément. Tu as vu? Carrément, mais je t'ai choqué, Eh ben, hein. Je ne te connais pas, mais attends, on ne se respecte plus alors. Il a dit, tu la boucles, tu fermes ta gueule. J'ai dit, mais dis donc, c'était violent, quoi. Ben oui, violent. alors que tu vois un peu violent. ça. Donc, ça, c'est tout simplement un ouvrier. On se respecte après tout, Voilà. quand même. Hein. Et personne n'a pensé, même Sandra ne l'a pas recadré. Hein. Sandra n'a même pas osé lui dire. Sandra m'a raccroché au nez. Elle m'a raccroché au nez quand j'ai été écoute. Le savoir-vivre, c'est quelque chose. Hein. Ça devient, c'est pas une masterclass, je m'en vais. Elle m'a raccroché au nez. Ben, tant mieux. Elle a fait pareil pour moi parce que moi, je ne savais même plus où me mettre. Elle m'a raccroché. C'est sa fille qui a descend tes bêtises là. Il vient te distraire, descends là. Ouais. Mais qu'est-ce que je viens de distraire? C'est une Camerounaise. Et chaque fois qu'elle s'est fait virer d'un live, moi, je suis tout le temps en train de la supporter. Je dis non, elle n'est pas, et même si elle est raciste, laissez-la aller au bout de ses idées. Oui, mais Sandra, on peut comprendre que Sandra, c'est une fille qui n'a pas elle étudié. Peut-être c'est une fille qui n'a jamais elle a peut-être niveau 6e ou niveau, je ne sais pas moi. Mais VIP de l'Italie, c'est son cas qui me wanda. On est d'accord? Parce que si un cadre n'est pas supposé raisonner comme ça, parlons peu. J'étais vraiment stupéfaite. Oublie ce que tu as vu aujourd'hui. Je parle du personnage. Non, je le vois, je l'entends, je l'écoute souvent. Hein. Voilà. Je le suis. Hein. Ouais, et quand tu écoutes, par exemple... Il a des positions très tranchées. Hein. Et quand, voilà, donc ça, c'est le caractéristique même des ouvriers. Comme j'ai dit tantôt, parce qu'il sait qu'il est un cancre, il faut qu'il impose, n'est-ce pas, ses idées pour se démarquer et montrer qu'il n'est pas cancre. En fait, c'est une façon de se prouver à lui-même qu'il n'est pas cancre. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Et quand tu écoutes, par exemple, Serge Anango ou encore Karine Richaud, tu comprends que c'est des personnes intelligentes. Mais ce VIP de machin ou encore d'Italie ou de Suisse, franchement, c'est un ouvrier. La preuve, il vit un mal-être profond qui n'a pas de nom parce qu'on ne peut pas être cadre en même temps et être suprémaciste. Ça m'étonne de lui qu'il soit cadre. Moi, je ne pense pas. On extrapole parce qu'il essaie d'endormir les gens. Il tient des discours christiques pour endormir des personnes qui l'écoutent parce qu'il veut se donner, il se met un costume, il se donne un rôle qu'il n'a pas, voilà, le rôle d'une personne intelligente, etc. Alors que c'est un cancre. C'est un gros cancre. Un cancre. Je peux comprendre que Père de Luxe, c'est une cancre parce qu'elle a fait que le waka toute sa vie, comme beaucoup de filles qui sont nées en ville, hein, je sais pas, je veux pas dire que, ou encore comme beaucoup de filles qui viennent des environs de Douala. Mais on peut comprendre le cas de la Père de Luxe. Mais VIP de Londres, ou encore VIP d'Italie, ou encore VIP du téléphérique, je ne comprends pas très bien sa démarche. Parce qu'on ne peut pas être d'un côté, donner la lieu d'être une personne intelligente, et d'un côté, raisonner comme un ouvrier en col bleu. Comment il fait ça, la fille à la peau de luxe? Mais c'est comme ça qu'il est. C'est son raisonnement, ça c'est depuis. Hein. Leur raisonnement depuis. Moi, je ne comprends pas, moi, ces gens-là. Comment ils peuvent me poser la question de savoir? On dit que c'est Dorcas dit que c'est le gouvernement qui a tué Cabrel. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? J'ai dit, mais attends, je vais partir dans un débat stérile. Mais voilà. Comment vous voulez que je parle de tout et de n'importe quoi? Quand je vois une discussion comme ça, je passe ma route et je dis bye bye.
Pourquoi je vais parler d'un truc comme ça? Le gouvernement va tuer quelqu'un comment? C'est pas le gouvernement qui est au volant. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Je dis, mais dis donc, vous envoyez, vous allez rendre des gens dingues ou quoi? Ben, de toute façon, hein, moi, je vous assure que je parle, tout ce que je dis là, c'est pas curiosité. Moi, je suis sur ce blog depuis le 16 juillet 2022. Et j'ai beaucoup observé les Camerounais, tout le monde. Et j'ai testé le niveau de raisonnement. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Merci. Pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Mais il y a des gens que je ne regarde même pas. C'est vraiment. D'accord. Moi aussi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais bon, il y a quelques personnes, comme par exemple Karine Richaud. Je prends plus non, à tu sens là, dans ce qu'elle dit, il y a du tissu. Il y a du tissu derrière. Quand tu es intelligent, bah oui, quand tu es intelligent, ça ne se discute pas, ça. Quand tu es il y a du tissu derrière. Mais voilà. Quand tu les entends raisonner, je dis, mince alors. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller trop loin dans leur façon de faire ou encore dans leur façon de... On n'a pas besoin de les suivre 24 heures pour savoir s'ils sont des cancres ou des cadres. Mais tout porte à croire que VIP de Londres est bien un cancre. D'ailleurs, pourquoi veux-tu qu'ils viennent en pleine journée dans le direct de Sandra, une pauvre femme, une cancre? C'est parce que là-bas, il était à sa place. On déteste les Bamlékés. Mais est-ce que tu peux voir Karine Richaud à ce standard? Jamais. Jamais Karine Richaud à un tel standard. Jamais de la vie. Ça s'appelle aussi de la grandeur, mais aussi de l'intelligence. C'est ça qui fait la différence entre les personnes intelligentes et les personnes c'est pour ça que maintenant, Bertrand, tu vois, maintenant, je me limite beaucoup à... Moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce milieu, hein, et je n'y entrais jamais. Bon, je me limite beaucoup maintenant dans les lives où j'entre ou bien je n'interviens plus trop parce que j'ai compris que mon niveau n'y est pas, quoi. Le niveau n'y est pas. Mais même le raisonnement, la logique, il n'y a pas. On a aussi le devoir d'éduquer, hein, même en commentaire. Oui. Je t'écoute, j'écoute souvent ta logique quand tu fais des analyses. Je comprends un peu, c'est un peu logique ce que tu dis. Si tu entends souvent, c'est comme quand tu parlais de j'ai beaucoup aimé ton live où tu parlais de l'étoile caribéenne. Oui. Qui est l'exemple même de la réussite du blog. Voilà, l'exemple. C'est un exemple même. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et quand je rentre dans un live où je t'envoie 50 ou 100 étoiles, c'est pour te dire que vas-y de l'avant, j'approuve ce genre de débat. C'est pour t'encourager, en fait. Ouais. Généralement, quand tu clashes, tu ne me vois pas. Je viens, je te suis à la fenêtre. Non, en fait, le clash, c'est bon. C'est parce que beaucoup de personnes aiment ça. Et puis voilà, bon, de toute façon, moi, je ne veux plus ça parce que tu sais ce que j'ai vécu. Hein. Je ne veux plus clasher personne parce que, bon, de toute façon... Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Mais quand tu... Il faut... Parce que moi, j'ai connu par le... Je suis entrée, je suivais les clashs. Et après, je me suis rendu compte que moi, j'ai 1000 abonnés. Qu'est-ce que je vais leur offrir? Rien. Je n'ai pas... Donc, autant me taire. Je n'ai pas envie d'évoluer dans ce milieu de classe parce que moi, mon éducation et ce que j'ai comme mon expérience ou mon niveau ne me permet pas de rentrer dans cette bassesse-là. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Quand quelqu'un dit qu'il faut que toi, Crébien, un travail, c'est une mère d'enfant, un travail. Elle est mariée, 2. Elle est chef d'entreprise, 3. Elle a les Airbnb. Mais tu veux quel exemple? Tu veux quoi? Voilà. Elle est complète. C'est elle que tu descends. Et si on me dit de choisir la première blogueuse camerounaise, c'est elle. C'est la première, la meilleure. Ouais, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. C'est quoi ton prénom? C'est Florence, c'est ça? Florence. Hein? Je m'appelle Florence. Ouais, Florence. On va accueillir Général Le Magnan. Pardon, moi je ne suis pas bamiliquée, je ne sais pas ce qui se passe chez vous là-bas. Non, on ne parle pas des Général, bonjour. Non, c'est pas un direct des bamiliqués. Hein. Bon, Général Le Magnan, ça tombe bien, tu es là. J'aime beaucoup les analyses des générales aussi. Général, je t'apprécie beaucoup aussi. Hein. Merci mon bébé, merci, t'es gentil. Général Le Magnan, oui. tu dois parler à l'étoile caribéenne et gentiment. S'il te plaît, dis un mot gentil à l'étoile caribéenne pour moi, s'il te plaît. Quoi? Parce que tu m'aimes, ma chérie, s'il te plaît. Elle sait que je l'aime pas. Non, attends, Général, dis un mot gentil pour moi, ma chérie, pour moi. Attends, Bertrand, pourquoi tu ne l'aimes pas, Général, s'il te plaît, dis-moi. Elle sait que je l'aime pas. Pourquoi? Elle a installé ça dans sa tête, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle dépose ça sur sa tête que non, le général ne m'aime pas et tout ça. Non. Parce que Général Le Magnan, l'étoile caribéenne, c'est le prototype de Camerounaise que toi, tu dois soutenir sur la toile. Même ta star l'aime beaucoup. Ma star
ne l'aime personne, pardon. Dépose-moi. Ma star aime elle-même et moi, pardon. Mais ta star m'aime bien en général. Tu vois, Oui, oh, tout le temps, elle me la dit fille de la... Florence. Général Le Oui, Magnan. ça t'aime jusqu'à. Faut même pas blaguer avec la fille à la Général Le peau de Magnan. lune. J'ai l'impression que j'ai du mal à me rapprocher avec Lolo Fodia. Pourquoi elle n'appelle jamais mon direct? Parce que Tata écoute maintenant les concerts. Ouais. Mais chaque fois qu'elle fait le direct, elle vient. Hein? Ouais, Elle vient mais me en faire un fait, coucou. j'ai Hein? du mal à me rapprocher Écoute, d'elle. Pourtant, je l'aime beaucoup. toi, Hein. toi, tu es exceptionnel. Tata t'aime depuis des années, toi, la fille. Ouais, je sais, je sais. Moi Là, aussi, je c'est l'aime pas, beaucoup. Je la Ouais, c'est mais pas respecte oui, moi beaucoup. pareil aussi, pour je l'aime Bertrand. beaucoup, mais Bertrand, sauf ça que j'ai fait- du mal à me rapprocher d'elle. Quand elle est en direct, j'écris des commentaires, elle ne réagit pas et je suis bloqué sur mon site Bertrand. Je suis à la Elle ne sait page. pas débloquer. Elle ne sait pas débloquer. Alors, pour débloquer, je vais lui dire, pour débloquer, tu vas dans paramètres, tu cliques sur paramètres de compte et tu Elle ne cliques sur sait pas. C'est blocage. rêve. Il faut dire, si rêve vient, il faut dire arrête. Tata ne En sait tout cas, c'est ma star Roha. Celle-là, c'est ma star Roha. Mais Ouais, j'aurais bien aimé que, que Lolo Fodia vienne sur mon direct, hein, parce que... Tata ne vient pas dans ton direct. Toi, tu veux la saquer après. Non, 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 non. Parce qu'elle a Écoute-moi peur. très bien. Parce que vous êtes bipolaire. Un coup, vous êtes là, un coup, Non, vous écoutez-moi êtes très bien. Tata ne Elle Tata vient vient pas. Lolo, pas. hein, comment on Non, l'appelle? pardon, faut Écoutez-moi pas très dire bien. ça. Lolo Fodia, c'est la seule qui... Elle a trouvé sa voix. Sa télé est nickel. Maintenant, il faut seulement que ça évolue. C'est-à-dire qu'on puisse voir des émissions. Allez. Mais Bertrand Ouais. aussi, il faut comprendre, nous sommes déjà là, il y a la panthère, il y a nos petites copines là, ils sont là, c'est bien. Non, c'est Hein, bien, toi, oui, tu c'est n'es bien. pas obligé que notre tata va venir dans tes directs. Non, elle a aussi ses choses à Ben faire. après, tout, mais j'ai quand même... Elle-même, j'ai tu quand vois, même, elle ne j'ai fait quand pas même... les directs tout le temps dans son propre compte. Ouais, Elle ouais, viendra ça un fait jour. rien. Elle viendra te rendre visite. Tata Non, Lolo, il faut ça que veut tu pas viennes des dire que fois je faire un suis... coucou Ah, aux écoute, gens qui t'aiment. Tata ça ne veut pas dire vient que je suis Gérald pas. Le Magnan. Bertrand est trop bipolaire. C'est ça, elle a peur de ça. Parce qu'elle Non, a non, eu beaucoup d'attaques aussi. Hein. attends. Je veux être comme Ahmed Kamer sur la toile. Non, Voilà. suis ta voix est belle. Tu as une bonne voix maintenant. Hein. Bertrand, tu es en train de suivre un truc nickel, je te le dis. Merci, Mais ma J'ai ne une chérie. plus, analyse non, assez logique. Bertrand, J'aime c'est le vraiment tes meilleur analyses. blogueur. Tu es en C'est train le de meilleur. devenir le meilleur. Hein. Et Je oui, ne pas c'est le flatter. Hein. meilleur. Merci, mais sauf que bon, les meilleurs n'attirent pas forcément beaucoup de monde. Donc, il faut Et juste puis, Non, partager. tu tu vas sais, aller Bertrand, différent. Tu auras tes propres followers à toi. Ouais. Si tu continues. Des Ne personnes dérape pas classe, parce que des personnes qui aiment la classe. D'ailleurs, quand j'étais au Beaux-Arts, on m'appelait Bertrand Classe. C'était mon nom. Parce que même ton français, même tu as dit que ta façon d'analyser les choses, tu vois, il y a une thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse, il y a quelque chose, un raisonnement cohérent et logique. Merci. Parce que tu vas dire qu'on aille travailler, parce que des gens qui se prostituent depuis des années ne doivent pas travailler. Tu stigmatises certaines personnes. Non, mais attends. Je dis, mais attends, on est où là? Ouais. La normale est devenue normale. Toi, au moins, quand tu fais une analyse, on se dit, waouh. Enfin, Ouais, je me merci de la Bertrand, c'est remarque. d'abord un Merci, intellect. C'est un Mais ça, intellectuel, c'est un Merci. gars qui Non, ça, et puis, on n'a pas non. besoin de savoir. De Je le toute dis, ça, façon, c'est ça. je dois vous dire quelque chose. Puis, Je dois vous confier c'est quelque un gars, chose. il travaille, il montre de bons exemples, il est comme un peu comme amoureux comme ça. Ouais, voilà. Et Gérald puis, Le Magnan, on va parler de quelque chose. S'il te plaît, Gérald Le Magnan, je veux que tu arrêtes cette guerre avec l'étoile caribéenne. S'il te plaît, ma chérie. Pourquoi? S'il te plaît. Parce C'est que aujourd'hui, ça ne tu sert sais à combien rien de de temps faire ça ça. dure? Général Le Magnan, ça ne sert à rien. Je suis désolée, toi, tu n'as rien à me dire. Tu ne Non, peux pas mais me tu as conseiller. J'ai mes donc tu guerres m'aimes pas personnelles. alors. Hein. Tu me dis, mais comment alors? Général. Général Je suis Le Magnan. désolée. J'ai mes guerres personnelles, Mais Bertrand. Toi, tu es Général, venu Général, retrouver écoute-moi. sur Facebook. Général, Oui. l'étoile caribéenne est venue sur mon direct l'autre jour. Et moi, j'étais contente. Voilà. Moi, Et j'étais c'est contente, une mais fille logique c'est comme dans moi. ton direct. Attends, suis-moi, s'il te plaît. Je me retrouve un peu en elle parce que je suis logique comme elle et je pense exactement comme l'étoile caribéenne. Donc, je suis désolée, tu vas me perdre parce que moi, je me fous pas, je me retrouve pas en toi aussi. Non, écoute, moi, je suis réaliste. Moi, Général, je si me trouve... on est de tes pères, je te récupère, moi. Tu es mon général. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Écoute-moi, Gérald Le J'aime pas Magnan. te perdre. Hein. Écoute-moi, Tu Gérald Le sais, Magnan. Gérald, écoute-moi. oui, mais je suis désolée. Non, Mais écoute-moi, un peu chérie. de vin Ma chérie, de l'eau dans ton vin, général, quand De ta même. copine, Je me de retrouve aussi celle-là, en de toi, Chantal. Général. J'ai dit, Général. ça fait très longtemps que moi, tu es venu me retrouver avec mes guerres sur Je Facebook. sais, écoute-moi, Oui. ma grande. Général, écoute-moi. Quand je dis que je me retrouve en l'étoile caribéenne, ça veut dire que j'ai confiance en moi. On va me dire que je suis laid, mes dents sont comme C'est ça ça. que j'apprécie chez toi. Ça me rend, ça sort parce que j'ai confiance. Même
même les blancs Wanda sur moi. Parce que J'ai rien à foutre, moi aussi. Je suis voilà. tellement fière de moi. Donc, les Européens, par contre, J'ai les gens vu que toi, tu te retrouves dans elle. T'as pas compris ce qu'elle a dit. Et tu sais pas qu'elle aussi, elle est un peu tribaliste. non, peu importe, Elle a mais dit ça m'est hier égal. que Norman Star est née chez Écoute, eux. moi, Elle n'est pas moi, chrétienne. Elle est aussi moi, je suis né à mélangée, Douala. mélangée. Moi, je Elle suis né à est qui Douala. dit ça. Ouais, écoute-moi, je suis né à Douala, donc je ne comprends pas trop. Donc, du coup, ça ne rentre pas. Donc, je ne sais pas percevoir ce que ça fait quand on est tribaliste. Tu comprends? Donc, ça va concerner ceux qui sont nés au village ou encore qui n'ont pas vu d'autres ethnies. Alors, Voilà, moi, donc je moi, comprends pas. j'aime Donc, pas quand on les dit, gens qui sont hypocrites, c'est tout. voilà, donc quand on dit qu'on C'est est ça que... tribaliste, moi, je ne teste pas, je ne sens pas de la même façon. Tu sais, Pas c'est pas si que Florence quand le elle est venue comprend. dans ton direct, moi je me suis rigolée avec elle, mais le problème c'est que je veux couper la barrière entre elle et ma star. Tu comprends, je ne veux pas. Je n'apprécie pas les relations. Je n'apprécie pas qu'elle vienne dans nos directs et comment elle fait semblant, pourtant c'est une hypocrite. Je n'apprécie pas aussi que Tata pas dans sa part. Je ne veux pas. Mais attends, c'est toi la star ou bien c'est Lolo Follet la star? Non, Tata, mais je ne Lolo veux pas. doit écouter, hein. Elle doit écouter ces gens qui la. C'est la garde Écoutez, rapprochée, ça. la femme, c'est elle nuisible, hein, Florence. La femme, si. Non, elle a Elle raison, m'a je fait, comprends, j'ai je failli sais fuir pourquoi. à cause d'elle, hein. Non, Elle non, je est, comprends, je la comprends, hein, elle Bertrand. là. Hey, Non, je préfère être sais, ton je la ami, connais. je préfère être ton ami, ma chérie. Non, je Bon, écoutons. connais, je sais qu'un Bertrand écoute un peu. Général de Lolomania, hein, elle est obligée de protéger sa star. Elle a raison. On sait ce qu'elle a subi. Et je préfère qu'elle suive ce que le général lui dit. Oui, mais Qu'elle attends, suive. général, écoute, ma chérie, général, de manière, tout ça, c'est le game, ma chérie. Écoute, les toi très bien, C'est le désormais, game, c'est mais une quand compagnie. c'est le cadavre, Attends, tu sais comment. suis, Quand c'est général, le général, cadavre. suis-moi. Non, pardon. La Suis-moi, personne ma qui veut chérie. voir le sang de ma star, moi, je ne peux Regarde, jamais regarde. rigoler avec. Tu sais qu'en fait, ta star, elle a une télé, on est d'accord? Donc, la star a une télé. Et bon, et quand elle est en direct, on est content et c'est bien. Et l'État caribien a aussi une société qui s'appelle Crébiclair. Donc, comprends que c'est une société et ne l'accable pas. Donc, il faut plutôt avoir une relation Le jour que d'amitié, je crois. Tata va inviter et toi, Crémen sur la télé, je vais envoyer le tête de mort. Le problème n'est pas là. Je ne parle pas de ça. Je parle du simple fait de ne plus faire de mauvais commentaires sur elle. Donc, et Général, là, tu mets trop d'organes, là. non, général est comme ça. Parce que hier, Edouard Crébin est parti. Hein. Mais c'est une fille bien. Elle est très bien. Sinon, Je sais, je sais. Sinon, je ne l'aimerais pas. Hein. Sinon, moi, je ne l'aimerais pas. Je sais. Donc, général Le Magnan, Edouard Crébin, c'est une fille logique. Et c'est la seule qui a. C'est la meilleure blogueuse. C'est la meilleure. Oui. Elle n'a pas besoin. Elle est naturelle. Même si elle parle simplement. On en veut parler avec elle. Non, Lolo. Tata Lolo, c'est l'une des. C'est là. Ça dit que parmi les anciennes, là, c'est la seule que je préfère. C'est la seule qui vit. C'est pas le même style de blog. C'est pas le même style, mais c'est parmi les anciennes, là, c'est la seule que je préfère. Oui, parce qu'en fait, dans le blog, chacun sort son vécu. Hein. Bon, et puis, et ça fonction de l'âge qu'on a. Donc, ce que dégage l'offre Fleur de Lille ou Général Le Magnan ou l'État Crébien ou Lolo Fodia, ce n'est pas ce que l'État Crébien peut dégager ou moi à bientôt la cinquantaine. Donc, chacun dégage en fonction de son vécu. Et je pense que l'État Crébien, franchement, c'est une brave fille, franchement. Donc, c'est beau de le dire. Un peu hautaine sur les bords. Non, comme des fois, elle est tous les très provocatrice. Les Camerounais. Et toi, tu n'es pas hautaine, Florence. Est-ce qu'on te marche dessus en tant que Camerounais? Un tout petit peu. Non, voilà, on est tous comme ça. Nous, les Camerounais, on ne nous marche pas dessus. On est comme ça. Tout le monde est comme ça. Moi, on ne me marche pas dessus. Même si vous êtes à 100 000, je suis seule. Je reste sur mon mot et c'est ça, je suis déterminée. On a beaucoup de personnalités, hein. Beaucoup. Mais en tout cas, les toi très bien. Bon, Général Le Magnan, si elle te touche, si elle te ramasse, tu ne dois pas survivre. Parce que elle pourra. Demande-la alors de me ramasser. Non, elle ne veut pas. Et elle a raison, je la comprends. Elle ne veut pas, elle peut. Elle a le courage. Et des fois, quand c'est dit, elle dit, Fleur de Lille a peur de moi. Tata Lolo, n'en parlons plus, mais attends, elle est gonflée, hein, des fois. Dans ses propos. Bon, ça reste une façon de parler, hein. Et Fleur n'a jamais peur d'elle. C'est parce que Fleur ne veut pas la fabriquer. Non, Tata Lolo, c'est pas que Tata Lolo n'a pas peur d'elle. Tata Lolo ne veut pas parce qu'elle, dans sa tête, se disait que non, Étoile, c'était sa petite sœur. Mais je fais comprendre à Tata Lolo, ta seule petite sœur sur Facebook, c'est Rêve Mbiaye. C'est tout. Ça qui est ça, le reste, c'est le vrac. Si tu veux adopter une deuxième petite sœur, ça sera moi ou rien. C'est ça. Le reste, là,
Bon, on t'a compris, Gérald Lomagnan, avec tes positions tranchées, là. Général, le Lomagnan, elle est quelqu'un de très, très bien, mais avec sa star, elle ne joue pas. Hein. Ben, Gérald Elle Lomagnan, est envoie-moi fidèle, les hein. étoiles, ma chérie. Envoie-moi les étoiles. Envoie-moi au moins 1000 étoiles. Pour que je puisse débloquer mon compte des fois. Aïe, oh. Ben oui, On envoie-moi va 1000 étoiles. arranger Pourquoi les tu rigoles? Tu vas pas m'envoyer quand même 50 étoiles, Gérald Lomagnan. Carole, bonsoir mon bébé. Tu dis quoi? Il faut être... Moi, je suis mon bébé. C'est juste parce que la toile m'apprend beaucoup de choses, mon Oui, cœur. la toile, ça apprend. Hein. La toile m'apprend beaucoup de Oui, l'homme à choses. l'homme à la bouche penchée, hein. Oui. Mais toi-même, Bertrand Sixomon, toi, tu n'y vas pas de main morte. Hein. Toi-même, quand tu bloques, mais mon frère, des fois, tu es piquant. Hein. Ah oui? Ah ouais, tu te laisses pas faire. Hein. Seigneur. Ben, on est tous des Camerounais. Ça, mon Dieu, des fois, je l'écoute, je t'écoute, je dis, mais celui-là, il se laisse pas faire du tout. Et tu sais, franchement, qu'il a envie d'être star. Tu penses, déjà star. Tu penses qu'il a envie d'être star? Je souffre parce que ça me plaît parce que tu es en train de dire. Et puis j'ai vu, toi tu déprimes déjà. Les Bamileke t'ont lavé, les tribalistes t'ont lavé aujourd'hui, toi tu déprimes. Non, je ne déprime pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je pas de non, mais je pense, je trouve qu'il est bien dans le blog. Hein. Tu vois, le jour où les abeilles l'ont envahi, tu sais, depuis le jour que je commence à te suivre, je te découvre un jour, j'étais dans ma voiture et j'étais en train de rouler. Tu étais en live et tu disais, et vous, mon chien a pris un coup. Hein? Dexter a pris un coup. Ils ont filmé les couilles de Dexter, ils ont mis. Après, j'ai dit, mais celui-là, c'est qui? J'ai dit, mais celui-là, il faut que je m'intéresse à lui. Ça m'a fait rigoler. Et comme j'adore les chiens. Ah oui, tu aimes les chiens, Soso. J'adore. Dexter, il dort. Moi-même, j'ai les chiens à la maison. J'adore les chiens. Il dit, mon Dexter chéri, il a pris un coup. Et puis, ce qui me plaît, quand il chasse quelqu'un, il dit, va-t'en. Ouf, va-t'en. C'est un pleureux que tu vois comme ça. Il n'a pas le cœur. Quand je le frappe, il fuit Facebook pendant 2 jours. Va-t'en, sinon je vais me fâcher. Et c'est ça qui m'a attiré. J'ai dit que je vais m'abonner, je m'abonne. Facebook pendant 2 jours avant de revenir. Il pleure jusqu'à. Merci infiniment, Florence. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. Hein. Franchement, quoi? Tout ce que tu as dit, c'est touchant. Enfin, on remarque quelqu'un par quelques petits gestes ou par quelques petites paroles. Ouais, voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Ouais, très sensible, oui. Je suis très sentimentale, je suis très sensible. Oui, Bertrand, vraiment. Ouais, c'est ça, ce côté que j'aime en lui. Il est très... Moi, je suis beaucoup plus à elle, les Français. J'ai mis longtemps dans ce pays aussi. Hein. Je suis devenue assez sensible. Quand il m'a parlé de son chien, ça m'a fait mal de dire, mais merde, il aime... Parce que quand tu vois quelqu'un qui aime les animaux, c'est quelqu'un qui aime l'être humain. Ouais. C'est clair. Bon, une personne qui n'aime pas les animaux, c'est sûr que... Il est dangereux. Avec moi, je sens qu'il est méchant. Moi, je travaille avec les personnes âgées. Depuis que je suis aide-soignante, je travaille chez des personnes, mais franchement, j'aime tellement les gens que il suffit d'un petit truc que tu vois mes larmes. J'adore. Oui, c'est ce côté-là que j'ai aimé en lui. Oui, en fait, quand on est abonné, c'est avec ça, la mesurette en fait d'amour. Parce que l'animal n'a pas de... Il est tellement vrai. Il est tellement... Mais je vous laisse avec ta soeur. Non, on n'est pas en sœur. Portez-vous bien, mes bébés. Bon, toi, très bien, tu me promets de ne plus l'insulter, ma grande. Parce que toi, tu es qui? Ben, ton chéri. Tu es qui à me donner les autres? Non, je t'enjoins. Bon, je t'en supplie, en fait. Ami? Non, je suis désolée. Je ne peux pas te donner ma parole, pardon. T'es de bonne guerre, Bertrand. C'est elle la star. Et toi, tu es faux profil, ma chérie. Donc, elle ne va pas te répondre. Bon, oui. En fait, moi, les animaux, j'aime les animaux. Et c'est même très beau, d'ailleurs, hein, d'avoir un animal, de voir un animal grandir. Comme Dexter, je l'ai eu, il avait 6 semaines. Oh là là. Et il était tout petit comme ça. Hein. C'était vraiment une boule de poil. Et après,
grossit, grossit. Et il a continué. Voilà. C'est très beau à voir. D'accord? Mais donc, ceux qui n'aiment pas ça, je ne sais pas comment ils font. Mais bon, tout porte à croire que ces gens-là n'aiment pas aussi les gens. Ou encore, disent qu'ils aiment, mais pas vraiment. Voilà, donc, Non, pas vraiment. Parce que si pour faire ce que je fais, il faut vraiment aimer l'être humain. Il faut bah oui, vraiment aimer l'être humain. Voilà. il faut aimer l'être J'ai humain des gens pour... qui me confient leur portefeuille. J'ai des gens qui me confient leur pilulier. Ouais. Des gens qui sont tellement inoffensifs que je me dis, tant que si je ne viens pas, comment il va prendre ses médicaments? Si je ne suis pas, je pense même que je suis même indispensable. Des fois, je me dis, Bah oui, tu es indispensable. Tu les es enfants me disent, mais si tu n'es pas, je dis non, je ne peux pas. On vous appelle les auxiliaires de vie, c'est ça? Non, je ne suis pas aussi. J'étais auxiliaire, maintenant je suis aide-soignante. Oui, soignant, oui, bon, voilà, c'est un peu le même style. Hein, Ouais, mais j'étais auxiliaire avant. Oui, la vie dépend, la vie de ces gens sont vraiment entre vos mains. Ça veut dire quand vous n'êtes pas là, ils ne peuvent même pas se tourner. Hein. Du coup, ils vont avoir une maladie sur la peau qu'on appelle Les escarres. les escarres, oui. Voilà. Tu t'imagines même que tu ne viens pas d'un soir pour lui donner sa soupe, pour le mettre au lit, il est sur fauteuil roulant. Et tu es obligé, tu conduis comme un fou folle pour aller arriver là-bas et tout. Ouais. Tu cours, tu penses à sa soupe, tu penses à ce qu'il n'a pas mangé. Tu penses, quand je suis là déjà, j'ai au moins 4 ou 5 portefeuilles que je gère. Ouais, je vais passer prendre ça. Il aime la tomate, il aime et il te le rend aussi parce que il n'y a que toi en fait qui est sa lumière. Ben, Flo, pendant que tu es là, j'avais un petit projet. Je pensais qu'on n'avait pas, on n'a pas beaucoup de maisons de retraite au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a ces maisons. J'y ai pensé aussi. Hein? Ouais, vas-y. Et j'avais pensé, ben attends, les maisons de retraite, nos vieux, que deviennent nos vieux, par exemple? Est-ce que tu t'es intéressé un peu à la vie? Si, tous les jours. Nos vieux, ils ont, on en a, j'ai Abidjan l'autre jour, j'ai vu naître une première maison de retraite. Oui. Et j'en étais vraiment ravie parce que tu sais, avec beaucoup d'enfants qui ont quitté l'Afrique et qui sont ici, on a nos parents qui sont abandonnés à eux-mêmes là-bas au pays. Et je pense qu'en construisant une première maison de retraite et en formant d'abord les gens, parce que tout part de la formation. Ouais. Il faut déjà former les gens. Oui. Parce que... Attends, attends, c'est important. Attends, s'il te plaît. Non, chérie, s'il te plaît. Non, attends. C'est le petit chat. Voilà. Ça suffit que je te gronde là. S'il te plaît, c'est rien. Viens, rester près de moi. Viens, on va rester là. On va dans ma chambre. Voilà, c'est bien. Donc, parce qu'en fait, moi, j'ai un projet qui me targue depuis un moment. Et je me dis que ça serait vraiment très bien comme projet, n'est-ce pas, une maison de retraite. Bon, c'est vrai que, comme tu as dit, c'est la formation. Mais le véritable problème, c'est une infirmière et une aide-soignante, un ou deux. Et le tout est joué. Parce que c'est quand même important de savoir ce que deviennent nos anciens. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ouais. Voilà. Et alors qu'on a des moyens pour le faire. Quitte à aller même dans des maisons. Mais moi, ce qui me dérange en Afrique, c'est qu'il faut qu'ils sachent que c'est un métier. Et un métier valorisant. Qu'ils le sachent déjà. Parce que déjà, même seulement les domestiques disent, moi, je ne suis pas ta bonne. Hein. Mais la bonne, c'est quoi? C'est que c'est ton auxiliaire en seconde de vie. Quand on dit auxiliaire de vie, ça veut dire qu'on est leurs yeux, on est leurs mains, on est leurs pieds. Et c'est des ministres, c'est des infirmiers, c'est des médecins chez qui on travaille. Donc, ils pensent que c'est un sous-métier déjà en Afrique. Il faut déjà valoriser ce métier, apprendre à respecter les gens, apprendre que ce que tu fais, que ce n'est pas n'importe quoi et que tu apportes. Parce que je ne vais pas aller recruter les gens à la rue qui ne savent même pas respecter les gens, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il suffit qu'ils disent, je ne suis pas ta bonne. Hein. Mais tu es quoi alors? Tu es là pour me seconder. Et c'est le problème de l'Africain, c'est qu'ils croient que tout est sous-métier. Quoique ma première fille est médecin, elle est médecin, mais sa mère est aide-soignante. Ouais. Et leur père était médecin. Voilà que on va dans ici chez moi, c'est d'échelon en échelon. Et j'ai joué le rôle d'auxiliaire de vie à leur père jusqu'à ce qu'ils décèdent. Ils ont vu ce que j'ai apporté. Le médecin n'avait même plus sa place. C'est moi qui faisais tout. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu crois que si les Camerounais auront les moyens, par exemple, de payer une maison de retraite, parce que même en Europe, c'est cher, les maisons de retraite. Je te retourne la question. D'accord? Toi, tu es en Europe. Tous tes frères sont ici. Si on te demande de payer 500 € tous les mois pour que ta mère soit bien gardée en Afrique, tu le ferais? Oui, bien sûr, oui. Mais voilà la réponse, c'est tout. Mais sauf que moi, c'est autre chose. Je veux prendre ma mère au moment opportun.
pour m'en occuper personnellement. Donc voilà, donc... Non, mais ça, je te pose une question, je ne dis pas toi, que toi, mais franchement, je parle de toi en tant que benguiste, en tant que quelqu'un de la diaspora. Moi, si on me demande 1000 euros pour bien s'occuper de ma mère, que je sache qu'elle prend ses médicaments, elle n'est pas maltraitée, elle mange bien, je le fais. On est 3, on est 10 ici, on peut donner 200 euros, sachant qu'elle est bien. Sarah Saint dit, ça ne marchera pas. Pourquoi Sarah Oh, Saint, ça ne marchera pas? Ben oui, pourquoi? dans ce cas, pensons à créer une maison de retraite, Florence. Il faut déjà, moi, la maison de retraite, c'est la formation, Bertrand. Mais non, il n'y a pas que la formation, tu peux aussi former hein, sur place. Oui, même là, je forme. Là, et puis en plus, tu as tes prospectus, hein, tu as tes cours. Hein. Donc, c'est des cours à lire. C'est vrai. Oui, il faut déjà former des gens et ça marcherait, ça va marcher. Et après, il y a des poupées, hein, des poupées, des mannequins. On n'a même pas besoin, Bertrand. Bertrand, ce que je fais même, c'est que je travaille dans une... Moi, j'ai ma société à moi. Je suis mon propre patron. Ah, d'accord. Donc, moi, je travaille déjà. C'est rare que... Il faut déjà aimer l'humain, comme je te dis. Aimer comme tu aimes les animaux. Aimer quelqu'un, c'est déjà te mettre à sa place. Tu vois? Aimer quelqu'un, c'est déjà Je sais que Bertrand, il ne peut pas se lever, il ne peut pas se laver. Il faut que je sois là à 7 heures. Il faut qu'il n'a pas pris son petit déjeuner. Prendre cette conscience-là. Ne pas négliger. C'est ça le problème. Ouais. Même dans le temps fort. C'est l'essence même de cette profession. Hein. Exactement. C'est ça déjà le problème. Sensibiliser, former et avoir qu'ils aient un salaire adéquat. Je suis capable de payer 150 000 à quelqu'un, un auxiliaire de vie, pourvu qu'il me rende le service que je veux. Et je suis prêt de te virer à l'instant T. Et je leur dis toujours, je suis une formatrice, hein, je leur dis toujours, travaillez comme s'il y avait des caméras. Travaillez comme si les gens vous regardaient. Ne travaillez pas comme s'il était seul. C'est comme si tu gardais un bébé qui ne veut quand il pleure. Est-ce que ses parents sont là pour dire qu'il doit manger? Non. Je crois qu'il faut déjà former, qu'ils sortent de ta formation et tu les places. Tu places des filles comme ça. Ben moi, je pensais à une maison de retraite, mais plutôt à Banjul, parce que c'est propice, le climat est agréable, et ça peut être rentable dans la mesure que les vieux auront peu de maladies à cause du fait qu'il n'y a pas de malaria. Parce qu'à Douala, c'est bien, mais tu peux te croire que le climat n'est pas bon. Il y a la clim, évidemment. Bon, mon projet à moi, c'est à Banjul, hein, sans forcément être tribaliste, évidemment. C'est surtout parce que... Où déjà tu as le terrain? Oui, bien sûr, le terrain. Au centre-ville, là? Bon, à Banjul, pas au centre-ville, mais justement à l'hôpital de Mbo, là, tu vois? Oui. Pour ceux qui connaissent Banjul, donc c'est vraiment à la frontière avec Bafoussam. Donc, c'est un quartier très bien. Et bon, c'est même connu, hein, puisqu'il y a quelques entreprises dans ce quartier-là. Bon, voilà, c'était mon projet parce que on peut rallonger la vie de nos parents. Bien sûr. Dans une petite structure comme ça, vous voyez? Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et donc, ça tient la route, hein. Ça tient, hein, ça tiendra là. Moi, j'y pensais fort. Tous les jours, j'y pense fort. Mais je pensais à Yaoundé en me disant que je vais donner la chance aux gens, l'opportunité aux gens qui habitent l'Europe de mettre leurs parents, quoi. Oui, Yaoundé, c'est bien, mais sauf que aussi la tranquillité d'une petite ville, d'un petit village peut être très bien. Parce que le confort dans un petit village, quand il y a le confort, ça devient très agréable. Hein. Oui, parce bien que sûr. quand, par exemple, à Banjul, les maisons sont tellement confortables que je dis, waouh, bon, du moins pas toutes les maisons, évidemment, mais celles qui sont confortables. Parce qu'il y a des finitions, même dans le village de ma mère, à Banjul, il y a des maisons, quand tu rentres dedans, tu te dis, waouh, c'est comme ici. Hein? Oui. Sauf qu'il n'y a personne dans ces maisons-là. C'est ça le piège, parce qu'on est tous partis. Parce que c'est quand même dommage que nos parents soient abandonnés à eux-mêmes, qui n'aient pas ce genre de traitement. Et quand je vois ce que je donne ici, je dis, mais qu'est-ce qui va s'occuper de nous aussi? On parle même pas de nos parents, on parle de nous-mêmes. Hein? On parle de nous-mêmes. Ce serait aussi agréable, tu serais content de rentrer à Banjul à un certain âge, qu'on s'occupe de toi. Mais voilà. Parce que les maisons de retraite, c'est vraiment comme un hôtel, mais sauf que c'est un hôtel plus, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment une structure qui peut que marcher dans la mesure où on va prendre soin des parents. Enfin, d'ailleurs, ça fait l'objet, hein, parce que même les personnes civilisées ou encore les personnes intellectuelles ont du mal
à prendre en charge leurs parents. Ça veut dire ils oublient vite leurs parents. Et j'étais au Cameroun en 2017. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je suis allé au Cameroun. J'étais à l'hôtel et je suivais la matinale sur une chaîne du câble camerounais. Parce que quand j'arrive au Cameroun, je ne suis plus la télévision des Européens. Je suis les Camerounais. Et on est en train de parler d'un sujet, les intellectuels qui ne prennent pas soin de leurs parents à la retraite. Et je me suis dit, tiens, donc ça existe aussi, ça, ce phénomène-là. Bon, du coup, ça a attiré mon attention. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas de maisons de retraite au Cameroun. Du moins, s'il y en a, il n'y a pas beaucoup. Alors que on sait que, bon, c'est on dit, bon, on va parler des choses comme on entend, hein. Les maladies qui étaient chroniques ou encore qui étaient très mortelles jusqu'à présent en Afrique, comme le HIV, hein, ou encore les cancers, toutes ces choses-là, se soignent désormais très bien en Afrique. Tout porte à croire que la nouvelle génération des Africains vont vivre un peu plus longtemps. Donc, ça veut dire qu'on aura forcément un problème sanitaire à un moment donné. Bien Donc, sûr. voilà. Bien Donc, sûr. déjà, on sait que toutes ces maladies qui, jusqu'ici, tuaient beaucoup d'Africains, même la malaria, toutes ces choses-là, on a réussi à les contenir, ou du moins à contenir la façon de décimer, hein, ou encore de tuer la population. Donc, cette population-là vit plus longtemps, naturellement. Donc, il agit des canaux, n'est-ce pas, pour accueillir ces personnes-là de troisième âge, puisque jusqu'ici, le Cameroun n'avait pas connu trop de personnes de troisième âge. Donc, même le style de vie qu'on a maintenant au Cameroun n'est plus le même style de vie qu'on avait avant. Mine de rien, on est d'accord. Donc, tout ça contribue, n'est-ce pas, à la longévité de ces Camerounais. Donc, tout porte à croire qu'il va falloir absolument des maisons de retraite pour pouvoir contenir toutes ces personnes du troisième âge. Donc, tu as eu la même idée que moi, si j'ai bien J'ai compris. toujours, ça me taraude tout le temps l'esprit. Ça me taraude tout le temps l'esprit. Je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je vis ça au quotidien. Quand je vois comment je chouchoute mes vieux là, non, mais je me dis, mais alors, allô, quoi, il va falloir que je pense aussi à moi, que j'aille avec mon expérience et tout, donner aussi au mien. Mhm. Tu vois, des fois, je suis même jalouse de ce que je fais. Ouais. Oui. Mais bon, c'est pas la même vie, hein. C'est Non, pas les mais mêmes contraintes. je me dis, parce que ma mère est là, hein, je me dis, mais qui s'occupe d'elle? Ça vient ça vient à Oui, l'esprit. mais Hein. en fait, on peut pas. Bon, c'est vrai, Florent, je comprends, mais c'est vrai que tu es trop dans ton monde à toi maintenant et que tu es loin de la réalité d'avant, enfin, la réalité d'Afrique. C'est qu'en fait, en Afrique, on n'a pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, on vit en cours. Donc, on n'est pas, même s'il y a quelques cités ou encore, même si on vit un peu de façon moderne, mais ça concerne que 20% ou même 10% de la population. Mais 90% ou encore 80% vivent encore en cours. Donc, il y a toujours quelqu'un, en fait. Bertrand, tu ne sais pas ce qui se passe alors. Moi, j'ai des réalités. Je connais une dame qui était ici, qui avait une grande maison dans un très beau quartier au Cameroun, qui est morte seule. Hein. C'est une semaine après on a découvert parce que ça sentait. J'ai vu beaucoup. J'ai vu une dame à Bonabéry Wow. qui avait tous ses enfants ici, qui avait fait l'AVC. Et son fils appelait souvent ma cousine pour aller lui rendre visite, lui acheter des trucs et tout. Et ma cousine me disait, oh, j'ai pas le temps, ces enfants me dérangent et tout. Mais cette femme, en allant faire les courses, elle est tombée, elle est morte dernièrement. Ça ne se voit pas encore parce que les gens s'en fichent un peu, mais il est temps qu'on mette l'accent dessus, il est temps qu'on touche du doigt ce problème-là. Ça ne vient pas, ça vient, on ne le voit pas, mais il est là, il est présent. Le problème est là. Il est là, il est présent. Et les enfants disent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que nous tous, nous sommes ici. Tous les gens sont ici, les parents sont seuls. Tout le monde est là. Vous êtes 10, vous êtes tous ici. Et les parents font comme on leur envoie l'argent. Même des fois, ils n'ont même personne pour aller leur retirer cet argent. Et là où je dis sensibiliser et faire des formations, Bertrand, quand l'école est bien, tout ce que tu fais en étant formé, c'est différent. Ouais, c'est clair. C'est différent. Même le commerce, le simple commerce. On ne sait même le blogging, si. Il faut aller se faire former. Ouais, c'est clair. Moi, je te dis, moi, j'ai mes 1000 followers. Je me dis, mais si j'ai 10 000, qu'est-ce que je vais leur offrir? Je n'en ai pas besoin. Le temps. Ça veut dire que pour d'abord faire un bon blogging, il faut d'abord s'asseoir. Bon, tout le monde à croire qu'on n'est pas encore de soi pour s'asseoir et faire que du blogging, comme Ahmed Kamer, par exemple. Ouais. Bon, vous voyez bien que même du Kamer, qui est l'un des premiers à faire des directs sur Internet, travaille. Donc,
Il n'a pas réussi à vivre de son blogging. Bon, oui, ça mérite, oui, on doit travailler, mais c'est pour ceux qui ne travaillent pas que ça a un sens. Tu incorpores une vente flash de temps en temps, ou encore tu vends des articles, et voilà. Bon, Florence, on va se quitter, on va quitter ce direct et revenir peut-être plus tard, parce que je crois Ok, qu'on a fait plus d'une heure, et quand c'est plus d'une heure, ça, les invités s'en vont. Merci d'accord, infiniment, ok. Florence. C'est moi qui te remercie, Bertrand. Allez, À très bientôt, ma grande. Merci au revoir. 1000 fois encore. Bisous, hein. Bisous. Ouais. Voilà. Merci infiniment. À tout à l'heure, les quotas.